En tout cas, c'était un plaisir de nous retrouver. C'est notre première conférence de cette année Mhm, 2020-22. mhm. Bonne année à tous ceux qu'on n'a pas encore pu souhaiter nos meilleurs vœux. Nous prions sincèrement que les plans de Dieu, les projets de Dieu se manifestent dans votre vie. Amen. Donc, que ce ne soit pas les plans et les projets que vous avez formés dans votre propre cœur, mais que vraiment vous soyez connectés avec le Saint-Esprit et qu'il puisse vous communiquer les plans, les projets et les desseins qu'il a pour vous pour cette année et que Amen. cela soit votre partage dans le nom tout-puissant de Jésus. C'est Amen. un privilège Amen. de nous retrouver, c'est un privilège de nous retrouver en cette année 2022, Mhm, après 2021 qui était assez tumultueux. On le sait tous, tumultueuse de plusieurs façons, mais nous mhm. savons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et Amen. nous le rendons gloire pour notre vie, pour tout ce qu'il fait. Mhm. À chaque jour, si on est là, c'est par sa grâce. Si on est là, c'est grâce à ses bontés. Si on est là, c'est grâce à son amour. Donc, on rend d'abord gloire à Dieu pour ce temps qui va nous permettre de pouvoir passer ensemble pendant ces 2 heures. On va prendre juste Mhm. 2 heures. On va arrêter comme prévu à 16 heures, heure de Montréal. Mhm. Et nous espérons que ces moments que nous allons passer ensemble vont être vraiment des moments de bénis par Dieu et que vous allez tous avoir vraiment des semences qui vont porter des fruits tout au long de l'année. Amen. Donc, nous sommes heureux de recevoir vous tous et vous toutes ici, mais aussi de recevoir Jean-Jacques, mon frère. C'est un privilège d'avoir toujours recours à lui parce que l'année passée, on a pu à bénéficier d'une conférence de sa part et cette année encore, il revient. Et vous allez le voir, vous allez l'entendre et vous allez comprendre pourquoi c'est si particulier d'avoir Jean-Jacques dans une conférence. Et Mhm. c'est quelqu'un qui a été vraiment béni par plusieurs dons et talents de la part de notre Seigneur. Et je vais me permettre de lire un peu sa biographie, comme ça vous allez savoir Mhm. un peu son parcours, si vous le permettez. Mhm. Oui. Alors, notre conférencier du jour, il s'appelle Jean-Jacques Sier. C'est un titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un DESS. Un DESS, c'est quoi? C'est un diplôme d'études supérieures spécialisé en Mhm. finance. Jean-Jacques est un chrétien passionné d'évangélisation. Il est auteur de 6 ouvrages, dont La fin de l'esclavage financier. Il nous a présenté ça, en fait, l'année passée, c'était un peu le contenu de son ouvrage qui nous a été présenté succinctement dans sa conférence. Mhm. Il a aussi écrit Triompher de la procrastination pour réaliser vos rêves. C'est le tout nouveau qui est sorti en décembre dernier. En Mhm. fait, c'est un auteur prolifique et puis il est vraiment quand il écrit, c'est quelque chose qui soit facile à lire et à comprendre. Alors, il est coach, il est motivateur, certifié par John Maxwell, Tim, et il est également spécialisé dans la publication des livres. Donc, pour ceux qui ont à cœur de pouvoir écrire des livres, c'est vraiment quelqu'un qui va te coacher, qui va t'amener vraiment dans la mise en place de ce projet-là de A à Z en un temps record. Tout dépend de ta volonté, de ta motivation et de tes aspirations tout au long de ce parcours-là. Il ne va pas écrire pour toi, bien sûr. C'est à toi de le sortir, ce livre. Alors, Mhm. il est marié à notre sœur Liliane et ils ont ensemble 3 enfants. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie, pour sa famille et pour tout ce qu'il fait pour l'avancement du royaume. Mhm. Bienvenue notre frère Jean-Jacques, bienvenue et merci en tout cas de nous avoir honorés de ta présence. Merci beaucoup de faire cet effort. Nous savons que tu es un gars très, très occupé. Mhm. Tu fais l'évangélisation chaque samedi, je le sais, malgré tes obligations familiales, personnelles. Tu as une entreprise à mener, tu as des rencontres, des consultations que tu offres, Mhm. qui sont même des fois gratuites, mais des fois payantes, dépendamment des gens que tu rencontres et de leurs conditions. Tu Mhm. as un cœur de service et t'avoir pendant ce temps, ce n'est pas quelque chose que nous ne prenons pas pour acquis. Donc, Mhm. sincèrement, nous disons merci. Mhm. Merci, merci, merci beaucoup pour ce cœur que tu as pour le service et Mhm. pour ton don vraiment à l'avancement des vies de personnes. Amen. Donc, merci beaucoup. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu. J'ai encore une fois, Joël, qu'est-ce qui est prévu dans l'horaire? Donc, oui, c'est ça. On veut commencer, bien sûr, par donner la place au Saint-Esprit pour diriger. Donc, on dit, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous te louons, nous te glorifions de nous faire grâce tous d'être ici, d'être réunis en ce moment. Nous savons, Seigneur, que c'est par ta grâce que si toute personne qui s'est présentée aujourd'hui ici, c'est parce que tu as une parole à lui donner,
Tu as un encouragement à lui donner. Tu veux, Seigneur, que les projets, Seigneur, que tu as placés dans leur cœur, dans leur vie, puissent voir le jour, Seigneur, pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, que tu prennes la place. Viens prendre toute la place. Nous te louons, nous te glorifions d'avoir disponibilisé, Seigneur, le serviteur de Dieu, Jean-Jacques. Nous prions, Seigneur, que tu continues à l'utiliser puissamment pour l'avancement de ton royaume, le cœur que tu lui as donné d'être au service, Seigneur, dans ton royaume, pour ton peuple, mon Dieu, mon roi. Nous le voyons. Il a pris son temps, Seigneur, pour venir nous parler ce que tu as mis dans sa vie, dans son cœur, afin, Père éternel, que nous puissions nous tous nous lever et utiliser ce que tu as mis en nous afin de mettre en place, Seigneur, ces projets qui sont pour toi d'abord, mais que tu veux mettre en place à travers nos vies. Nous te louons, nous te glorifions. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. 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 Si tu permets, Joël, j'aimerais bien qu'on puisse présenter un peu Family First pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui sont branchés parce qu'ils ont été invités. En fait, Family First, c'est un service. Nous sommes d'abord, Joël et moi, des serviteurs. C'est comme ça qu'on se présente, n'est-ce pas? Et Family First c'est un ministère qui a été mis en place depuis 2019 suite à des moments assez critiques dans notre vie, n'est-ce pas? Le Seigneur a été très bon dans nos vies. Il nous a démontré de son amour et ce qui fait que nous témoignons en fait de sa bonté à chaque jour. C'est de là est parti au fait Family First. Family First Ministry, comment tu présenterais ça en français pour bien comprendre? En français? Family First Ministry, oui. Ministère des familles, de restauration des familles. Wow. Mais c'est vraiment cela. On avait vu que l'ennemi était, comme on dit dans la parole, l'ennemi est venu pour voler, dérober et tuer. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et nous avons expérimenté cette parole puissamment. On a vu l'ennemi qui était entré dans notre foyer et que par la grâce de Dieu, il nous a restaurés, il nous a relevés. On s'est dit, beaucoup de familles traversent les mêmes difficultés que nous avons eues. On ne peut pas laisser ce que nous avons reçu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans notre vie. On ne peut pas le garder pour nous. Ça doit être au service des autres. Donc, c'est pour cela que Family First a vu le jour, est né, pour que nous puissions être au service des autres, pour justement montrer aux autres qu'il y a une possibilité, il y a l'espoir toujours, il n'y a rien d'impossible avec notre Jésus-Christ. Il peut restaurer, il peut ramener à la vie ce qui était mort. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Alors, c'est ça. On va commencer maintenant. On va laisser la place à notre invité. Il va se présenter. Et maintenant, nous te donnons la parole. Tu fais ce que tu veux, mon cher Jean-Jacques. Au niveau du programme, c'est que Jean-Jacques va prendre la parole pendant 45 minutes, 50 minutes. Après, nous allons revenir pour prendre des questions. Mais en ce temps qu'il parle, vous pouvez prendre des questions et nous envoyer ça directement par chat. Et nous allons les lire pour vous, si vous voulez que nous puissions les lire pour vous. Et à la fin, on pourra vous dire aussi comment faire pour contacter Jean-Jacques afin de poursuivre. Parce que nous savons que communiquer la parole, communiquer une connaissance, c'est une des choses, mais l'intégrer, c'est autre chose. Et souvent, c'est là où les choses un peu se corsent. Nous savons tous que sur YouTube, il y a plusieurs conférences, plusieurs choses qui sont offertes, mais très peu de gens arrivent à réaliser ce qu'ils entendent. Donc, entendre une chose, c'est pour ça que nous attirons l'attention à tout le monde, de faire attention à être dans la consommation seulement. Parce que avoir accès à une information, c'est une chose. La mettre en pratique, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que il y a quelque part... la parole de Dieu nous recommande aussi d'avoir des conseillers. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est important d'avoir accès à des coachs, à des motivateurs pour pouvoir réaliser certains projets. Mais je tiens à signaler que dans la parole de Dieu aussi, j'aime bien cette parole qui dit dans Jérémie 29, 11, qui dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le premier projet que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, c'est un projet de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir vraiment un avenir et de l'espérance. Donc, ce sont des projets qui doivent passer par lui. Si vous voulez faire des projets avec votre propres efforts, vos propres forces, vous allez pouvoir sûrement vous épuiser. C'est pour ça que c'est important
de pouvoir s'appuyer sur la force de l'Éternel pour pouvoir passer au travers de tous nos projets. Amen. Donc, c'est un peu ça que je voulais vraiment commencer par, tout en remerciant encore une fois Jean-Jacques sur ta disponibilité. Prends un petit temps pour nous dire qui tu es. Je ne sais pas si on a bien explicité un peu l'immensité de tes casquettes, la diversité de tes casquettes un peu pour nous faire connaître encore plus un peu qui tu es. Amen. Amen. Donc, merci encore, Joël Emmanuel. Avant toute chose, j'aimerais rendre un petit témoignage. En fait, j'avais la Bible devant moi et je m'apprêtais à lire Jérémie 29:11. Donc, quand j'ai entendu Emmanuel le faire, j'ai dit, waouh, quelle synchronisation. Le Saint-Esprit. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour la synchronisation, pour son esprit. Et puis, avant toute chose, à la suite de Joël et Emmanuel, je veux vraiment laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. En réalité, nous ne sommes que des humains, nous ne connaissons rien, mais il est le seul, nous sommes les sarments et nous reconnaissons sa suprématie. Dans tout ce qui sera dit, nous reconnaissons que nous ne connaissons rien et nous-mêmes, nous venons pour apprendre, mais nous voulons le laisser lui-même mettre ses paroles dans nos bouches. Il connaît les vies de chacun, il connaît les soupirs, il connaît les désirs de chacun de nous. Alors, je prie que vraiment le Saint-Esprit utilise son serviteur et qu'il les fasse Family First, il les fasse Joël, Emmanuel et moi-même et que lui-même, il prenne le contrôle des vies et qu'il apporte vraiment la provision en ce jour au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, pour bienvenue encore à tout le monde à la conférence des familles. Le thème réaliser vos projets en 2022, c'est possible. Et avant de continuer, bon, je pense qu'Emmanuel a demandé de me présenter, mais bon, je pense que tout a été déjà dit. Mais, tout a été dit, mais comme il a dit, effectivement, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est celle d'évangéliste. En fait, je suis passionné d'évangélisation, passionné des âmes. Ça, c'est vraiment la passion des passions. Et au travers de cette passion-là, mais j'ai vu d'autres passions encore venir après, comme des passions d'auteur, de coach, de motivateur, donc qui permet d'accompagner plusieurs personnes également à publier leurs livres dans un très court laps de temps. Et ça, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et également d'accompagner les personnes qui veulent utiliser leur passion pour lancer des entreprises. C'est vrai, on a déjà des personnes qui donnent des cours au lancement d'entreprise. Et moi, quand on me demande, généralement, je ne me définis pas comme quelqu'un qui donne des cours pour lancer des entreprises. Moi, ce que je fais, je prends la passion d'une personne que je peux rendre en entreprise prospère. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et puis, un autre de mes soupirs également, mais c'est d'aider au succès, c'est-à-dire d'avoir un projet et puis d'arriver véritablement à mettre ce projet sur place. Ça, c'est un autre de mes soupirs. Et puis, au travers de ça, j'aimerais encore donner peut-être une petite information concernant John Maxwell Team. Également, je fais partie donc, de l'organisation de John Maxwell pour ceux qui le connaissent. Donc, je suis un coach exécutif international dans l'équipe de John Maxwell dans le monde. Donc, voilà un peu pour me présenter. Et comme le frère Emmanuel l'a dit, effectivement, on donne des consultations gratuites pour ceux qui veulent écrire des livres, pour ceux qui veulent lancer des business à travers leur passion et également pour ceux qui ont des soupirs, des rêves et qui veulent les réaliser également. Donc, je donne des consultations gratuites. Donc, plus tard, les liens seront partagés là dans le chat pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin après cette session et on pourra donc en parler. Ceci étant dit, j'aimerais revenir donc au préalable de tout et d'entrée de jeu, j'aimerais remercier le Seigneur. Le fait que je sois là aujourd'hui, c'est vraiment une grâce de Dieu. Je ne sais pas si ça peut être là, vu mon background, mon parcours, mais il a fait grâce et je veux d'abord lui rendre toute la gloire. Je veux également dire merci au ministère Family First, Joël Emmanuel, des personnes de qualité. Franchement, il y a des rencontres dans la vie que tu fais de façon inopinée, mais finalement, vous avez l'impression d'avoir étudié ensemble, d'avoir grandi ensemble, d'avoir tout fait ensemble. Et je parlais de synchronisation tantôt par rapport au verset, mais c'est comme si sans vous parler, mais vous avez les mêmes pensées, les mêmes idées. Donc, que Dieu vous bénisse encore pour tout ce que vous faites pour les couples. Vraiment, nous sommes, Liliane et moi, nous sommes vraiment contents de vous connaître et de faire partie de votre cercle d'amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous aussi. Amen. Et j'aimerais aussi dire merci également. En arrière, vous avez vu un tableau. Donc, j'ai une artiste peintre chrétienne donc, qui fait de la peinture. Et c'est vraiment extraordinaire quand elle explique un peu ses œuvres. Donc, elle
elle fait la promotion de sa peinture. Donc, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, ça me ferait plaisir de vous partager son contact également. Et je voulais dire merci à ma chère et tendre épouse, Liliane. Donc, comme elle a dit tantôt, elle est en arrière. Et le fait que je sois présent, c'est parce qu'elle est vraiment là. Parce qu'en arrière, elle joue, en tout cas, elle sécurise, comme on dit, elle sécurise la base aérienne ou la base. Exact. Elle sécurise la base et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette charmante, excellente épouse-là. Amen. Et ensuite de ça, j'aimerais te féliciter toi-même, hein, te féliciter pour ta décision de suivre cette conférence de boostage. Et on l'a dit, effectivement, tantôt je parlais dans la petite vidéo, je parlais de comment une fois j'étais sorti de la voiture et puis j'avais oublié mes phares. Mais vous savez quoi? Mais cette histoire-là, c'était le premier mandat que j'avais reçu, c'était de venir booster les vies. Mais depuis le temps où j'ai fait la vidéo jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que la dernière semaine, il y a eu un vent très froid au Québec. Il a fait très froid et je suis resté 2 jours à la maison sans sortir. Et j'ai oublié de chauffer l'auto. Et donc, j'avais rendez-vous à la banque. Je sors, je monte dans l'auto ne part pas. Et là encore, je me dis, je vais vivre ça. Heureusement, là, j'avais un booster sur moi. J'ai boosté l'auto et j'ai pensé à la vidéo. Donc, je me suis dit, ça revient encore. Mais OK, donc c'est cool. Mais je pensais que c'était tout. Mais le Seigneur va m'instruire par rapport à ça. C'est que le soir, je vais voir un ami pour lui remettre un livre. Et lui, il a son auto qui, depuis le matin, ne part pas. Et vous savez quoi? Mon auto qui avait été boostée le matin a servi à booster son auto. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois, ce qui arrive, c'est que cette conférence-là, ce n'est pas seulement les personnes qui viendront qui doivent être boostées. Tu vas pour booster ces personnes qui vont devenir aussi des sources de boostage pour d'autres personnes. Amen. Avant de continuer, je vais prendre le temps de déclarer vraiment sur les vies. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute personne présente à cette conférence devient une source de boostage au nom de Jésus. Vous partez de cette conférence-là et vous avez un mandat clair d'impacter des vies, d'influencer des vies et d'être des sources de transformation pour votre environnement Amen. au nom de Jésus. Donc, c'est vraiment la direction que j'ai par rapport à cette rencontre. Donc, oublions-nous personnellement, nous serons impactés, ça c'est absolu, mais également le Seigneur va permettre que nous soyons des sources d'impact pour la vie des autres. Amen. Alors, il faut qu'on définisse d'abord des objectifs par rapport à notre rencontre. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes là, c'est bien d'être là, mais vous avez quelque chose, vous êtes redevable de quelque chose. Et ces choses-là, ce sont ces objectifs-là. Alors, vous serez redevable pas seulement envers moi, mais bien sûr, envers vous-même. D'abord, d'être capable de comprendre que votre rêve est possible, de recommencer à rêver grand, de pouvoir identifier les ennemis donc qui vous empêchent, vous, de réaliser vos rêves ou vos projets. Vous serez aussi redevable de pouvoir vaincre la peur de l'échec et sortir de la zone de confort à la fin de cette conférence-là, de pouvoir triompher de la procrastination, bien sûr, et de repasser à l'action. Ça, c'est un point très important. Aussi, au travers de cette conférence, on va essayer de rebâtir et surtout de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Passer à l'action, ça encore, je le redis, parce que c'est très important. Gérer efficacement votre temps, de objectifs clairs, mesurables et puis atteignables, bien sûr, de découvrir donc les différentes étapes à suivre pour réaliser donc vos projets, même si on part de zéro. Et puis, comme je l'ai dit, devenir une source d'inspiration, qui est le dernier point. Et avant de continuer, j'aimerais vous demander à tout le monde, si vous avez un calepin, si vous avez un bloc-notes, je vais donner 1 minute pour aller chercher votre calepin, votre bloc-notes ou de quoi écrire. Parce qu'en fait, ce n'est pas une conférence théorique. C'est une conférence où on va faire, c'est une conférence pratique. Et pendant qu'on y sera, je vais demander de prendre des notes en même temps et de faire des exercices sur place pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, si on peut avoir un stylo, un crayon ou de quoi écrire, ça sera parfait. Alors, est-ce que tu déroules le PowerPoint parce qu'on ne le voit pas dérouler? On n'a pas vu les objectifs. On est resté sur la même slide. Ah, OK, parfait. Donc, je pense que même moi, de mon côté, je le vois. Est-ce que c'est bon de votre côté? Non? C'est resté sur la première page de la présentation. D'accord, OK. Je vais reprendre. OK, donnez-moi un instant. Je vais reprendre. Ah, c'est resté sur la première page depuis, c'est ça?
Ouais. Oui. Ah, OK, 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 OK. OK, 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 parfait. Merci de m'avoir dit, hein. Mhm. Chez moi, je le voyais dérouler. Parfait. Parfait, mais bon, donc je peux le laisser comme ça alors, c'est pas grave. OK. Je vais faire un test voir. Ouais. Est-ce que là, vous le voyez sur la deuxième page? Non. Pas encore. Pas encore, OK, c'est bon. Oui, D'accord. Là, maintenant c'est c'est bon. bon. Là, c'est bon. Ouais. Là, on voit la deuxième page. Donc, on voit la deuxième page, OK, parfait. D'accord, donc c'est bon. Alors, c'est ça. On était au niveau des objectifs, c'est ça? Oui, les objectifs, c'est ça. Ouais. Ah oui. On n'a même pas vu l'image de. Ah oui, hein? OK, mais merci de m'avoir dit. OK, mais merci. Mais ça, c'était au moment où je me présentais. C'était au moment où je me présentais, donc, comme certifié John Maxwell dans le monde, comme coach exécutif international. Et puis, donc, ça, c'est quand je vous parlais surtout de l'événement de boostage là, il faut que vous soyez des sources de boostage vous-même pour votre environnement. Donc, Ouais. ceci étant dit, j'ai donné les objectifs. Donc, là, je pense que je vais laisser de cette façon-là, comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure avec moi. OK. Donc, ça, c'était au niveau des objectifs. Alors, à ce niveau-là, donc, c'est bon. Je vais donc redire les objectifs là pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de voir ou d'écrire. Alors, comprendre que votre rêve est possible, recommencer à rêver grand, identifier les ennemis donc, de la réalisation de vos projets, vaincre la peur de l'échec et sortir donc de votre zone de confort. On a parlé de triompher donc de la procrastination et repasser à l'action, rebâtir, développer votre confiance en soi, passer à l'action, gérer efficacement votre temps et aussi, mais surtout comment fixer des objectifs clairs, mesurables, atteignables. Découvrir aussi les différentes étapes à suivre pour réaliser vos projets, même si vous partez de zéro et devenir sous inspiration. Donc, est-ce que là, c'est bon? Oui. C'est très bon. C'est vraiment ce que tu avais dit aussi dans la vidéo hein, de présentation. C'est super. Exactement, exactement. Alors, donc, la première des choses qu'on va voir, c'est que votre rêve est possible. Votre rêve est possible. Amen. Votre rêve est possible et je veux vraiment débuter par ça. En réalité, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que vous êtes à la recherche de solutions. Donc, nous sommes là, c'est parce que nous voulons trouver des solutions pour pouvoir réaliser nos différents projets en 2022. Et j'aimerais vous dire que faire cela, c'est possible de pouvoir réaliser vos objectifs. Et il y a vraiment des raisons évidentes pour lesquelles je dis cela. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse répéter ensemble. Donc, vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Mon rêve. Mon rêve. Ou mon projet. Ou mon projet. Est possible. Est possible. Votre rêve ou votre projet est vraiment possible. Alors là, je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas quel est votre rêve. Est-ce que votre rêve cette année, c'est certainement pour plusieurs, c'est de pouvoir se marier, c'est de pouvoir perdre du poids, c'est de pouvoir écrire un livre, c'est de pouvoir lancer un business. Est-ce que votre rêve, c'est de pouvoir lancer un ministère? Est-ce que votre rêve, quel est votre rêve que vous avez en cette année? J'aimerais vous dire que ce rêve-là, il est possible. Il est possible. Et Emmanuel m'avait dévancé tantôt parce que les projets que Dieu a pour vous, c'est effectivement des projets de paix et non des malheurs. Amen. De malheur, je voulais vous dire que votre rêve est possible. Alors, pourquoi je dis que votre rêve est possible? C'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Alors, je vais donner des raisons personnelles et je vais donner des raisons factuelles. Alors, c'est quoi les raisons personnelles pour lesquelles je peux aujourd'hui, quand je disais dans mon livre « Triompher de la procrastination », je disais que j'ai comme un mandat de pouvoir parler de cela parce qu'il y a des choses qui sont passées que je voulais partager. Alors, la première des choses que je voulais partager pour vous dire que votre rêve est possible, c'est que dans mon enfance, à partir d'un certain âge, j'ai développé l'handicap du bégaiement. Alors, je bégayais. Et il y a plusieurs membres de ma famille qui ont oublié ces instants, puisque longtemps après, quand tu commences à bien parler, on se dit, mais on oublie ça. Et puis, mais pour beaucoup, c'est longtemps dans leur pensée. Mais moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier. À un point où un jour, on m'avait envoyé au marché, vous savez en Afrique comment ça fonctionne, on m'avait envoyé au marché chez quelqu'un et je n'arrivais même pas à prononcer un mot. Et je prenais mon pied, je tapais le sol. Mais il y a quelque chose qui m'a frustré ce jour-là, le regard de cette dame. Dans ses yeux, j'ai vu de la désolation. Elle a eu de la pitié pour moi.
Et je ne vais jamais oublier ce regard qu'elle m'a donné, comme pour me dire, waouh, cet enfant, sa vie est gâchée. Et à partir de ce regard-là, j'ai commencé dans mon cœur à développer l'art de rêver. Et j'ai commencé à me voir toujours en train de parler à des gens, en train de parler à des milliers de gens, en train de tenir des conférences. Je me voyais avec un micro, en train de parler à des gens, en train de les influencer, à telle enseigne que quand je partais à l'église et que je voyais donc le prêtre prendre un papier et puis le lire, je ne l'écoutais plus. Parce que pour moi, un orateur, il venait et puis il parlait et puis les gens étaient influencés. Et à force de développer donc ce rêve-là dans mon esprit, je l'ai développé et à un moment donné, je commençais à développer des mécanismes pour ne plus avoir à bégayer, mais tout ce que je voulais, c'était d'apprendre à parler en public. Et Dieu va faire que longtemps après, je vais me retrouver effectivement en train de manifester ce que j'avais en idée depuis que j'étais petit. Et je suis passé quasiment d'un bègue frustré à un orateur certifié. Amen. Et je viens vous dire ce matin, si vous avez un rêve, si vous avez un handicap, je vous invite à développer l'art de rêver afin d'être capable de manifester cette chose-là que vous voyez dans votre esprit. Et pendant que j'étais bègue, vous savez, c'est très frustrant hein, d'être bègue. Vous essayez de dire des choses que vous n'arrivez pas à dire, vous manquez de souffle régulièrement pour parler. Et donc, ça faisait que les bègues, très souvent, ils sont très timides. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas parler. Et donc, dans ce cas, j'avais développé un mécanisme, c'était de me réfugier dans la lecture. Je me suis réfugié donc dans la lecture. Donc, je lisais beaucoup de livres parce qu'en lisant, je parlais, mais par mon esprit. Et je parlais sans bégayer, mais ça, c'était dans mon esprit. Et donc, j'aimais lire, j'aimais aller à la bibliothèque et heureusement, mon père nous a beaucoup aidés. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Il nous a donné accès à des livres. Donc, il achetait des livres pour moi ou on partait à la bibliothèque. Et ça a permis pour moi de développer une autre passion dans mon adolescence. J'aimais lire. Et quand je rentrais dans une bibliothèque ou une librairie, je me voyais devenir auteur un jour. Je me voyais devenir auteur. Je disais, quand je prenais un livre, je dis, waouh, un jour, je vais devenir auteur. Mais vous savez quoi? À force de développer l'art de rêver, que je vais devenir un jour auteur, mais finalement, je vais publier mon premier livre en 2016, La fin de l'esclavage financier, qu'ils ont présenté tantôt, Joël et Emmanuel. Et alors, à partir de là, j'ai commencé effectivement à aller dans des émissions radio, apparaître dans des journaux. Je vais publier encore un autre livre, Size of a Born Again, mon premier livre en anglais, donc qui parle de la vie, lorsqu'on donne sa vie nouvellement au Seigneur. Ensuite de ça, je vais publier encore Comment écrire un livre et devenir prospère pour ceux qui me demandaient comment est-ce qu'on écrit et comment ça fonctionne. Et là encore, je vais publier un autre livre qui est dans ma passion, Allons Impression, qui est un livre qui permet donc de développer l'art de gagner des âmes. Et ensuite de ça, je vais encore publier 30 jours pour augmenter vos ventes. Donc, le Seigneur me donne la grâce de publier ce livre en décembre 2020. Et l'année dernière, de publier donc mon tout dernier livre, le 1er novembre, c'était donc Triompher de la procrastination pour réaliser vos rêves. Alors, en plus de ça, je n'ai pas seulement écrit, mais j'ai aussi accompagné d'autres personnes à devenir auteurs. Donc, voici des personnes que j'ai accompagnées, certains de mes clients qui ont eu la grâce également d'écrire des livres et même des entrepreneurs que j'ai coachés à lancer, à développer leur business. À cause de ces raisons personnelles-là, je viens aujourd'hui dire que les rêves sont possibles. Vos rêves sont possibles. Je ne sais pas quel est le rêve que tu as exactement. Peut-être que ce rêve qui est dans ton cœur, qui brûle depuis longtemps, tu l'as mis aux oubliettes parce que tu as échoué une fois, parce que tu as essayé et ça n'a pas marché, ou parce qu'on t'a dit, oh, laisse tomber, le rêve, c'est pour les enfants. Ça, c'était les raisons personnelles. Je vais vous parler de raisons factuelles. Raisons factuelles, en français simple pour nous autres, c'est vraiment des faits. Donc, les raisons basées sur des faits. Jean-Jacques, si tu vas aux États-Unis, peut-être personne ne me connaît. À Kinshasa, personne ne me connaît non plus. Mais par contre, il y a des personnes qu'on a connues. On a connu John Kennedy. Et John Kennedy, il a eu un rêve, celui d'envoyer des hommes sur la Lune. Et ce rêve-là a fini par voir le jour parce que les États-Unis ont été la première nation à envoyer l'homme sur la Lune. Les rêves se réalisent. Si quelqu'un pensait que les rêves, c'est pour les enfants
et que rêver, c'est comme dormir, rêver debout, comme on dit, je viens te dire que non, les rêves sont possibles. On a aussi quelqu'un d'autre qu'on a connu qui s'appelle Nelson Mandela. Il a eu un rêve, celui de mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Mais longtemps après, l'apartheid a été aboli. Mais vous connaissez la vie de ce monsieur. Combien d'années il a dû passer en prison? Mais il a gardé son rêve jusqu'à la fin. Également, on connaît Martin Luther King. On ne connaît pas Jean-Jacques, mais Martin Luther King, on le connaît très bien. Et un jour, il a eu un discours qui s'intitulait « I have a dream ». I have a dream. Mais vous savez quoi? Le 15 décembre 2009, ce rêve est devenu réalité. On a vu le président Barack Obama prêter serment en tant que premier président noir des États-Unis. Et ce monsieur-là, il n'est pas seulement devenu président, il n'a pas seulement été président, mais c'est un époux charmant. Vous voyez cette photo-là? Il aimait sa femme et je bénis le Seigneur pour Family First, qui est ce ministère-là qui permet non pas seulement de réaliser nos rêves, mais d'être également des époux charmants, des épouses très charmantes et puis de vivre un couple extraordinaire. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et à cause de ces raisons-là, je viens encore vous dire. Mon projet. On va répéter ensemble. Mon projet. Mon rêve est possible. Est possible. Amen. Et vous allez encore répéter après moi. Ce projet. Ce rêve. Qui brûle dans mon cœur. C'est possible de le réaliser. C'est possible de le réaliser. Amen. C'est possible de le réaliser. Alors, de le réaliser. Avant d'aller plus loin, là, il y a quelqu'un qui se dit, mais OK, bon, on a entendu parler de tes livres et tout. On a vu effectivement que c'est possible parce que Barack Obama est quand même devenu président. Écoutez, je ne sais pas ce monsieur-là, qu'est-ce qui était dans son esprit, mais je vous assure, lorsque je regarde de près l'histoire de Barack Obama, je me pose la question, comment le fils d'un immigrant noir, comment le fils d'un Kényan et d'une Américaine, un métis, a même pu imaginer un jour se présenter aux élections présidentielles des États-Unis. Comment un tel monsieur a même pu se présenter contre Hillary Clinton, l'épouse d'un président qui est nanti, ils avaient l'argent. Comment, qu'est-ce qui se passait dans son esprit? Et vous savez quoi? Quand je regarde de près la vie de ce monsieur, je réalise une chose. En réalité, ce n'est pas votre race, ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas le compte en banque qui détermine le succès ou le fait qu'on puisse atteindre des objectifs inimaginables, je pourrais dire. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à rêver grand. C'est la capacité à voir des choses dans son esprit. Et donc, nous allons voir vraiment qu'est-ce que le rêve. Parce que pour beaucoup, lorsqu'on parle de rêve, c'est un peu comme quand on était enfant. Quand on dit qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi, je veux être pompier, moi, je veux être astronaute et tout ça. Mais pour beaucoup, encore lorsqu'on a grandi, parce qu'on a tous eu ces rêves-là, tous eu ces rêves d'être président de la République, d'être infirmier, d'être économiste et tout. Mais lorsqu'on a grandi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez quoi? La plupart des adultes que nous sommes, on a commencé à échouer. On a commencé à échouer à des examens. Et ensuite, lorsqu'on nous a dit, va à l'école, obtiens un diplôme et tu seras riche et heureux, beaucoup sont allés à l'école comme moi. Ils ont eu des maîtrises, ils ont eu des 2 SS. Et quand ils sont entrés sur le marché du travail, ils ont pris le petit papier qu'on appelle CV. Quand ils l'ont envoyé devant le recruteur, on a dit non, tu n'es pas assez qualifié. Donc, du coup, on a commencé à baisser nos attentes. Beaucoup d'autres, à force d'avoir été, donc, je peux ne pas été pris dans les entrevues, ils ont commencé à penser que leur valeur n'était plus rien. Il y a d'autres, par contre, ici, qui ont été abusés. Et je prie vraiment que le Seigneur restaure toutes ces âmes-là au nom de Jésus. Si tu es là, que tu as été abusé, il se pourrait que ton estime de soi a baissé beaucoup. Tu n'as plus confiance en toi et tu te vois à la façon dont on t'a traité comme rien. Mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur a également des projets pour toi. Il a un avenir à espérer pour toi. Il y a peut-être d'autres aussi à qui on a dit tout. Et ça, c'est vraiment important d'en parler parce que il y a beaucoup de chrétiens, je crois, ici. Il y a d'autres à qui on a dit rien n'est impossible à Dieu. Ils ont eu un parent qui est décédé. Ils sont allés prier. Rien n'est impossible. Tu peux ressusciter mon père, tu peux ressusciter mon épouse, tu peux le faire pour mon enfant. Et rien ne s'est passé. Et depuis lors, tu as arrêté de rêver totalement que rien n'était impossible à Dieu. Et devant des situations, dans ton esprit, tu te dis, peut-être que c'est vrai, mais non, je ne vais pas me permettre de rêver parce que j'ai déjà été découragé. Je vais dire à toutes ces personnes, si tu as déjà été découragé,
parce que tu espérais que Dieu fasse et qu'il n'a pas fait, je viens te dire, c'est possible de réaliser ce rêve qu'il a déposé dans ton cœur. Amen. Alors, avant de continuer, j'aimerais d'abord prendre le temps de définir qu'est-ce que le rêve. Pour qu'on comprenne tous que, en fait, le rêve n'est pas utopique. Le rêve n'est pas chimérique, comme on le dit, même si dans la définition, ça peut le paraître. Alors, qu'est-ce qui, d'après le Larousse, je vais d'abord prendre la définition du Larousse. Alors, le Larousse nous dit quoi? Le Larousse nous dit que le rêve est donc une représentation, donc idéale ou chimérique. Donc, quand on dit chimérique, c'est un peu comme rêver debout, en fait. Pour dire, oh, ça, c'est n'importe quoi, OK? Donc, quand on veut réaliser ou qu'on désire, OK? De ce qu'on veut réaliser ou de ce qu'on désire. Donc, voici un peu comment le Larousse définit le rêve. OK? Mais en réalité, le rêve, c'est une aspiration profonde, motivée par une passion, soit d'aider les autres, soit de réaliser des exploits ou d'accomplir quelque chose de plus grand que soi. Alors, quelqu'un qui vit dans un bidonville peut avoir pour rêve un jour de vivre dans un quartier huppé. C'est le niveau de son rêve. C'est une aspiration profonde qu'il a par rapport à ce qu'il a vécu. Moi, lorsque j'ai bégayé et que cette dame-là m'a regardé avec dédain, désolation, elle avait de bonnes intentions, mais elle était déçue pour ma vie. Ce que j'ai eu, c'était pour moi un jour de devenir orateur, de tenir des conférences, de parler à des gens, d'être un instrument de motivation. C'est ce que j'avais en donnant de moi. Et je suis en train de vivre ce rêve-là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, voici comment je définis le rêve. Maintenant, il y a une différence à faire, OK? Est-ce que c'est un rêve ou c'est un fantasme? Parce que, faisons attention, plusieurs ont des fantasmes, mais qui prennent pour des rêves. Alors, je veux vraiment qu'on mette la table et qu'on sache de quoi il s'agit quand je parle de rêve. Alors, il y a deux questions à se poser pour savoir s'il s'agit d'un rêve vraiment ou d'un fantasme. La première des choses, et ça maintenant, on va commencer dans notre atelier avec des cas pratiques. La première des choses, est-ce que vous vous voyez mourir sans avoir réalisé ce rêve? Non, mais là, franchement, il faut qu'on fasse stop tout le monde. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Et puis imaginez donc, pour d'autres, ça sera des messes de requiem. Pour d'autres, ça sera des cultes d'action de grâce. Pour d'autres encore, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes sur la conférence, mais ce qui va se passer ce dernier jour-là, lorsque tout le monde sera autour du cercueil et que les gens vont devoir prendre la parole, qu'est-ce qu'on dira de toi? Ce dernier jour-là, que veux-tu que les gens retiennent de ta vie? Est-ce que tu te vois mourir? Est-ce que tu te vois dans le cercueil sans avoir lancé ce ministère que Dieu t'a mis à cœur depuis longtemps? Est-ce que tu te vois dans ce cercueil-là sans avoir écrit ce livre que Dieu, mais Dieu, il t'a parlé de ce livre depuis longtemps? Est-ce que tu te vois réellement mourir sans lancer ce projet? Et toi-même, tu avais dit ouvertement, Dieu m'a dit, mais parce que tu as échoué une fois, tu m'as dit peut-être que ce n'est plus Dieu qui m'a dit. Est-ce que tu te vois mourir sans avoir réalisé ce projet-là? Et vous savez, hier, je parlais de ça avec Joël et Emmanuel. Je disais, cette conférence-là, en fait, ce n'est pas une conférence, bien sûr, mais en réalité, ce n'est pas une conférence, frères et sœurs. En réalité, c'est une invitation. C'est un rendez-vous divin. Dieu veut mettre chacun à la croisée de sa destinée. Il a mis des choses au cœur de tout le monde. Il y a beaucoup parmi nous qui, à cause de la situation financière, qui peut-être se retrouvent en Afrique dans des situations difficiles et qui disent « parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas le teint qu'il faut, parce que je n'ai pas le passeport qu'il faut, parce que je n'ai pas les ressources qu'il faut, alors je vais abandonner ce projet. » Ce projet que Dieu t'a mis à cœur, il ne s'agit pas d'une affaire d'argent. Il s'agit de la raison pour laquelle il t'a envoyé ici. Amen. Si tu entends ce message, j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que réellement tu te vois mourir ce soir-là? Si la lumière s'éteint pour toi, est-ce que tu te vois partir sans avoir réalisé ce projet? Alors, ça, c'est une question qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans le fantasme. Si au fond de toi, tu ne t'étais jamais posé cette question, mais tu disais, mon rêve un jour, c'est de lancer un ministère de 10 000 personnes. Mon rêve un jour, c'est de maigrir. Alors qu'au fond de toi, ça ne te choque pas si tu meurs avec cette forme-là. Je vais te dire que c'était un pur fantasme. La deuxième des choses, quel est le niveau de ton désir? Oui, tu dis que c'est ton rêve, mais quel est le niveau de ton désir?
Et l'une des choses pour évaluer, et comme la Bible dit, pour passer au feu ton rêve, tu sais c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ce que tu as. Et si aujourd'hui, avec ce que tu as, tu me dis, la raison pour laquelle je n'ai pas pu écrire mon livre, c'est parce que je n'ai pas d'ordinateur, je vais te répondre simplement, c'est un fantasme. Tu n'as pas besoin d'abord d'ordinateur. Tu as besoin d'abord d'un crayon et d'une feuille. Si tu as un ordinateur, gloire à Dieu. Moi, j'ai commencé avec un ordinateur. Mais non, mon premier livre, en réalité, je ne l'ai pas commencé avec un ordinateur. Je l'ai commencé en 2006. Et vous savez comment j'avais un stylo et j'avais une feuille et j'avais un livre en tête. Mais ce livre-là, je l'ai publié en 2021. De 2006, finalement, en 2021, sur en fait la procrastination. Ça, avant que je sois gagné à Christ, c'était mon premier soupir. Je me suis toujours posé la question, comment les gens ont des rêves et ils passent à l'action pour les réaliser? Et j'ai voulu écrire ce livre-là. Je n'avais pas d'ordinateur. Alors, j'ai pris une feuille et j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire. Mais en ce temps-là, bien sûr, ce n'était pas le bon moment parce que vous savez quoi? Quand j'ai fini de parcourir tout le sujet, j'avais juste fait la moitié d'une feuille d'imprimante. Et là, je me suis dit, ah, Jean-Jacques, non, tu ne ferais pas un bon auteur en continuant comme ça. Et j'ai abandonné ce rêve-là. Mais 10 ans plus tard, le Seigneur m'a dit, OK, c'est le moment. Tu peux donc retourner pour publier finalement et écrire ce livre-là. Quel est le niveau de ton désir? Quel est le niveau de ton désir? Alors, en vous posant ces deux questions, là maintenant, vous êtes capable de savoir si c'était vraiment un rêve ou si ce n'était que du fantasme. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à vous dire. Parce que le rêve finit toujours par se réaliser. On a vu, comment dire, Obama, on a vu John Kennedy, qui est mort très jeune, mais qui a quand même pu réaliser ce rêve-là. Parce qu'on fait avec ce qu'on a. Un rêve, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je le répète encore plusieurs fois pour vous dire, si vous avez un projet aujourd'hui, est-ce que vous voulez acheter une maison? Si vous avez un projet aujourd'hui, je ne sais pas quel est le projet que vous avez à cœur, mais si vous avez le projet de maigrir et que vous attendez d'avoir un coach, je vais vous dire, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un rêve, c'est un fantasme. Parce que vous n'avez pas besoin d'un coach, vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport pour pouvoir perdre du poids. Vous pouvez le faire de chez vous à la maison et c'est possible. C'est possible de commencer juste avec ce que vous avez là maintenant. OK? Et donc, ça, c'était, j'ai pris vraiment du temps là-dessus parce que ça permet de savoir est-ce que c'est un rêve ou un fantasme. Ensuite, lorsque cette question est réglée, de savoir est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est un rêve, lorsque cette question est réglée, qu'on sait que, waouh, là, on avait un fantasme, mais maintenant, on veut maintenant avoir un rêve et qu'on est prêt maintenant à dire, je ne meurs pas sans avoir accompli ce rêve. Je ne meurs pas sans avoir accompli ce rêve. Alors, dès maintenant, je commence avec ce que j'ai. Il va maintenant s'agir de savoir, mais quelle est la psychologie de la réussite personnelle? Quelle est la psychologie de la réussite personnelle? Et là, j'ai pris le temps d'étudier plusieurs personnes qui ont réussi. Et finalement, j'en suis rendu à la conclusion, lorsque je regarde Jésus, lorsque je regarde Paul, qui est venu après les apôtres, mais qui a écrit tellement, qui a publié tellement, et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a été différent. C'est que la psychologie de la réussite personnelle, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Mais il y a un piège lorsqu'on passe à l'action. Il y a de cela quelques années, je suis arrivé au Canada et je suis passé à l'action. Et je suis passé à l'action de vouloir développer un business. Et pour ça, j'étais tellement passionné par ce que je faisais. Du jour au lendemain, j'avais un emploi dans une banque et j'ai quitté la banque du jour au lendemain pour me lancer dans mon business. Je n'avais pas d'épargne. Et quelques mois après, quand les factures ont commencé à s'accumuler, quand j'ai commencé à m'endetter, je suis retourné aller me chercher un emploi. Et je suis j'ai encore fait cela. J'étais tellement passionné, j'ai encore démissionné du jour au lendemain de ce taux emploi pour aller me lancer en business. J'ai encore échoué et cet échec m'a fait mal. Et là, je commençais à me demander, mais est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a dit de faire cela? Est-ce que peut-être ce n'est pas moi-même? Et je vais dire en même temps, lancer un appel à tout le monde. La psychologie du succès, c'est l'échec plus le succès qui donne la réussite personnelle. Je répète, la psychologie de la réussite personnelle, c'est échec plus succès. Ce n'est pas seulement le succès,
c'est l'échec qui nous amène au succès. Il faut l'échec parce que sans l'échec, on ne peut pas avoir du succès. Et cela nous cela nous garantit la réussite personnelle. Si on comprend ça, on va être capable de faire beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup sont les chrétiens à qui Dieu a dit de faire des choses, qui ont commencé le lendemain. Mais vous savez quoi? Dès qu'on a commencé à échouer en tant que chrétien très spirituel, on a dit, oh, peut-être que c'est Dieu qui a dit de ne pas faire cela. Et on a tout abandonné. Non, il faut l'échec. Il faut l'échec. Il faut l'échec plus le succès pour arriver à la réussite personnelle. Et ça, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ça, ce n'est pas évident à accepter. OK, ça, je le sais. Parce que qui d'entre nous aime vraiment échouer? Personne n'aime échouer. Personne n'aime échouer. Personne ne veut échouer, même d'ailleurs. Mais ce qui arrive, c'est que c'est comme ça que ça marche. Alors, ce qu'on va voir maintenant, là, tantôt, on a parlé du rêve. On a vu que c'était possible. Mais en fait, la possibilité est différente de la faisabilité, OK? La possibilité, je répète, est différente de la faisabilité. Une chose peut être possible, mais pas faisable. Alors, ton rêve est possible, mais il se pourrait que ça ne soit pas faisable. Et pour ça, il y a deux ennemis, OK, de nos rêves. Nous tous qui sommes ici, nous avons deux ennemis par rapport à nos rêves. Et le premier ennemi de nos rêves, c'est la mort. C'est la mort. Chacun de nous ici ne va pas être peut-être capable de pouvoir accomplir tous ses projets. Il y aura un moment donné où finalement la mort va nous prendre. Et j'ai une histoire qui est vraiment très triste de quelqu'un qui voulait écrire un livre. On a communiqué la première fois, on a fait le premier travail, donc on a déroulé le plan, tout a été fait. Mais vous savez quoi? Cette personne-là est décédée quelque temps plus tard. Et c'est vraiment triste. Miles Monroe disait, et je cite, que les cimetières sont les endroits les plus riches. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des livres qui n'ont jamais été écrits, des projets qui n'ont jamais été réalisés et des entreprises qui n'ont jamais été lancées. La mort va certainement nous empêcher à un moment donné de pouvoir réaliser nos rêves. Mais en même temps, pendant qu'on parle de la mort, j'aimerais nous attirer notre attention à tout le monde pendant un instant. On est venu à cette conférence-là pour savoir comment réaliser nos rêves. On est venu à cette conférence-là pour savoir comment réaliser nos projets. Et ça, c'est très bon. Mais vous savez quoi? En 2022, j'aimerais demander à tout le monde de se concentrer sur le projet des projets. Et le projet des projets, ce n'est pas d'abord d'acheter la maison, ce n'est pas d'abord d'écrire son livre, ce n'est pas d'abord de se marier, ce n'est pas d'abord de perdre du poids. Le projet des projets, c'est le salut de notre âme. La Bible dit, en Hébreux 9, verset 27, pardon, je cite, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. » Chacun de nous ici va avoir un moment donné où il va mourir. Il y aura un temps où ça sera terminé pour nous, où nous allons tous mourir. Mais la Bible dit, lorsqu'il y a un jugement, et on le sait très bien pour tout le monde qui a étudié ou qui regarde les films, lorsqu'il y a un jugement, on a deux choses qui peuvent se passer. Soit une condamnation ou un acquittement. Et pour être condamné, en réalité, quelqu'un me demande, mais comment on fait pour être condamné et comment on fait pour être acquitté? Alors, je vais répondre à la question. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pour ceux qui auront semé dans le péché, ils vont moissonner ce qu'on appelle l'enfer. Et laissez-moi vous dire, l'enfer est quelque chose d'extrêmement dramatique, Et on ne souhaite même pas à son ennemi de pouvoir finir en enfer. Et pour ceux donc qui auront donné leur vie à Christ, la Bible déclare en Romains 8, verset 1, « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quelqu'un pourrait me demander, mais pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? La réponse est en Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, si tu m'entends et si tu as cette conférence, tu étais venu certainement pour savoir comment réaliser ton projet d'acheter une maison, ton projet de te marier, ton projet d'écrire un livre, ton projet de lancer une entreprise. Je viens cet après-midi te dire le projet auquel le Seigneur t'invite aujourd'hui, c'est de sécuriser ta vie éternelle.
c'est de sécuriser le salut de ton âme. Parce que certainement, nous tous, nous allons passer par la mort. Et en ce moment-là, nous aurons à répondre de ce qu'on a fait de notre corps et de notre âme. C'est pourquoi j'aimerais donc qu'on puisse baisser la tête. Certainement que tu es chrétien, mais tu sais au fond de toi que si tu meurs aujourd'hui, ton âme ne sera pas sauvée. Tu vas à l'église, tout le monde te voit. Tu as peut-être des titres, tu as peut-être des personnes, quelqu'un que tout le monde admire dans l'église. Mais dans ton cœur, tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu le sens très bien dans ton cœur, tu as la conviction que tu ne seras pas sauvé. Je t'appelle aussi, je te lance aussi cet appel-là. Peut-être que tu as cette conférence, tu ne connais pas du tout le Seigneur, mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à sécuriser ce qui va se passer pour toi après la mort, qui est certaine pour nous tous sur cette conférence-là. Avant, je vais demander donc qu'on puisse, pour ceux qui reçoivent cet appel-là, sincèrement dans leur cœur, à baisser la tête et à faire cette prière avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Je t'ai venu à cette conférence-là pour réaliser des projets. Que je viens de comprendre que le projet des projets, c'est le salut de mon âme. Je te demande pardon pour ma vie, pour tous les péchés que j'ai commis. Je veux te donner ma vie totalement. Pardonne mes fautes, aie pitié de moi. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur et je te donne ma vie entièrement. Merci pour le salut de mon âme et merci pour la restauration et la nouvelle aventure qui débute pour moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si tu as fait cette prière avec moi, je vais te demander à la fin de ne pas t'en aller et de rester pour 5 minutes ou 10 minutes. On va juste nous entretenir avec toi, juste pour te donner la marche à suivre. Qu'est-ce qu'il reste à faire après donc cela? Donc, je t'invite, si tu as fait cette prière, à ne pas partir. C'est une belle aventure. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour ceux qui donnent leur vie à Christ et il y a de la joie en ce moment dans le ciel pour ce qui vient de se passer. Et je vais t'inviter donc à ne pas partir à la fin. Reste pendant 5 minutes simplement ou 10. On va juste s'entretenir avec toi et te dire quelle est la façon de marcher et aussi comment te rediriger vers une famille spirituelle. Alors, on va donc continuer notre conférence. Donc, on a dit, l'un des premiers ennemis de nos rêves, c'est quoi? C'est la mort. Donc, la mort va nous empêcher nécessairement de pouvoir accomplir notre projet. Et ensuite, après la mort, on a aussi le deuxième que tout le monde connaît tous, c'est la procrastination. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi procrastination? Wow, la procrastination, on a tous procrastiné. Procrastination. Merci, on a tous procrastiné, hein? On a tous procrastiné à un moment donné et on procrastine aussi tous. Donc, il n'y a pas un niveau où on ne procrastine plus et ça, on va voir pourquoi. Donc, la procrastination. Alors, d'abord, on va essayer de définir, bien sûr, la procrastination. Et j'ai cette définition que j'ai trouvée sur Internet, du journal du net. Ils disent que la procrastination est une tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant et à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Waouh, ça, c'est vraiment ça la procrastination. Et de cette définition, moi, j'ai tiré en fait que la procrastination, c'est juste l'absence d'action. Et l'absence d'action, c'est quoi? C'est l'inaction. Donc, à chaque fois que je ne suis pas passé à l'action, à chaque fois que je suis inactif, mais il y a aussi la procrastination qui est tapie à ma porte dans cette situation-là. Et la procrastination a des effets. La procrastination a des conséquences. Et donc, on peut voir la situation actuelle d'une personne qui procrastine. C'est que quand on procrastine, il y a quelque chose qui se passe. On tourne en rond et puis on a l'impression de vivre une vie sans but. OK? Lorsqu'on procrastine, on est frustré. On est frustré de ne rien accomplir de significatif. Et lorsqu'on procrastine aussi, il y a quelque chose qui se passe. On surprend la jalousie dans notre cœur. Oui, on peut être chrétien et tout, mais lorsque quelqu'un a du succès, on surprend que la jalousie est dans notre cœur. Également, quand on procrastine, mais on est émotionnellement insatisfait. Absolument. On a aussi une chose qui se passe quand on procrastine, c'est qu'on craint constamment d'échouer. On a peur de passer à l'action également. OK? Et autre chose qui se passe, c'est qu'on remet systématiquement à demain. Ça, on vient de le dire. On remet tout après, on remet tout à demain, surtout ce qu'on a fait aujourd'hui ou ce qu'on a fait plus tard. Et également, lorsqu'on procrastine, on passe notre vie à culpabiliser. On se remet toujours en question. Pourquoi moi? Est-ce que ma vie a un but? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? Pourquoi je n'arrive pas à faire cela?
Et aussi, quand on procrastine, bien sûr, on est sécuritaire. Hein? On est sécuritaire, ce qui d'ailleurs va nous rendre négatifs. Donc, quand on nous dit de faire quelque chose, ah, mais tu vois ça, mais si tu vas échouer. Ça, c'est lorsqu'on procrastine beaucoup, qu'on développe cet état d'esprit. Et également, lorsqu'on procrastine, mais bien sûr, on s'empêche, là, c'est sûr, d'aspirer à plus. On évite de rêver grand lorsqu'on procrastine. On reste dans les petites choses. Et le fait de rester dans les petites choses va développer en nous la mentalité de la pauvreté. Et à ce sujet, la Bible nous en parle dans le livre de Proverbes 24, versets 32 à 34. La Bible dit, « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. » Lorsqu'on procrastine, la pauvreté est tapie à notre porte. Ça doit nous interpeller. La procrastination a une conséquence qui est la mentalité de pauvreté qui finit par nous rendre pauvres. Je rappelle que être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Être pauvre, c'est manquer donc d'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est pauvre. Et donc, cette pauvreté de l'état d'esprit finit par nous rendre pauvres dans le physique ou dans le matériel. Mais ça, je vais en parler tantôt. Alors, à ce niveau-là, je veux prendre le temps de parler de la loi interne de l'action. Parce que pour beaucoup qui se sont culpabilisés, qui se disent « Pourquoi je n'arrive pas à reprendre le sport? Pourquoi quand je commence le sport, j'arrête? Pourquoi je veux écrire un livre depuis des années, je n'y arrive pas? Pourquoi je veux lancer mon entreprise, je n'y arrive pas? Pourquoi, et pourquoi? » Mais aujourd'hui, on va découvrir la loi interne de l'action, une loi scientifique qui permet de comprendre comment est-ce qu'on passe à l'action. Quels sont les principes? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps et qui nous fait passer à l'action? Et pour ça, on va commencer par les 3 parties du corps. Donc, l'apôtre Paul nous dit que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ça, sur cette conférence, je pense que tout le monde le savait déjà. Parfait. L'autre chose également, c'est que ces parties du corps qu'on a des fonctions. Donc, notre esprit est le siège des pensées. Et donc, l'esprit fait quoi? Et ça, je voudrais attirer l'attention de toutes les personnes à cette conférence-là. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qui a changé considérablement l'état de ma productivité. Je répète, ce que je vais expliquer maintenant, ça a changé totalement le niveau de ma productivité. Vous savez, on peut aller à des conférences et puis payer des centaines de mille. Mais il y a des choses qu'on peut donner gratuites qu'on foule aux pieds. Et c'est pour ça, avant, je faisais beaucoup de choses gratuitement que j'ai arrêté. Et depuis que j'ai arrêté de donner des choses de valeur gratuite, j'ai vu que les gens ont commencé à avoir des résultats. Mes clients ont commencé à avoir des résultats lorsqu'ils ont commencé à payer. Cette chose que je suis en train de vous montrer, c'est une chose qui est inestimable. Si vous comprenez ça, votre vie va changer à jamais. Alors, l'esprit est le siège des pensées. Mais vous savez quoi? Chaque pensée qui rentre dans notre esprit la transforme en image automatiquement. C'est très important de comprendre ça. Ensuite, notre âme est le siège des émotions. Donc, notre âme a nos émotions. La joie, l'amour, toutes les émotions, la frustration, ça vient de notre âme. Et notre corps est le siège de l'action. Alors, voilà ce qui se passe. C'est qu'il y a une interrelation entre notre esprit, notre âme et notre corps. Et cette interrelation-là, on va la découvrir maintenant. Alors, voici ce qui se passe dans l'être humain. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis en place un système à l'intérieur de nous. Et ce système-là fonctionnait de cette façon. C'est que toute pensée se transforme en image et une image nous communique une émotion et c'est l'émotion qui nous permet de passer à l'action. Je répète encore, ce que je suis en train de vous montrer, ne le prenez pas parce que c'est gratuit de cette façon. Prenez ça très au sérieux, ça va changer le niveau de votre productivité et le niveau de votre impact dans tout ce que vous avez à faire comme projet ou comme rêve. Alors, de ce que je viens de dire ou de cette interrelation, il y a une conséquence qui est très grave que le diable a utilisée. Parce que le diable, il était donc avec Dieu, il connaissait ce principe
C'est ce principe qu'il a utilisé en introduisant la chair dans le processus. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais dans mon 8e livre qui va sortir bientôt, je donne en détail comment est-ce que le diable a procédé pour faire entrer le processus donc de péché originel en l'homme. Mais ça, par la grâce de Dieu, on pourra en parler plus tard. Mais ce qui veut dire donc je reviens encore sur ça. Ça, je reviens parce que ça a changé ma vie. Et je veux qu'on sache bien ce que c'est. Nos pensées, toute pensée qui vient dans notre esprit, sous forme de paroles, sous forme de ce qu'on voit, se transforme en image. La preuve, si je dis à quelqu'un, ne pense pas à un éléphant. Si je dis ne pense pas à un éléphant, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de voir dans tes pensées? Mais tu viens de voir quoi? Est-ce que quelqu'un peut juste me répondre? Ouais, Si je dis ne pense pas à un éléphant. Amen. Tu viens de voir un éléphant, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. La pensée s'est transformée en image. Alors que je t'ai dit, ne pense pas à un éléphant, mais tu as pensé à un éléphant. OK? Et donc, cela nous donne des émotions. Donc, si je dis serpent, ceux qui ont peur du serpent déjà vont commencer à avoir peur parce que ça leur transmet une émotion. Et cette émotion permet donc de passer à l'action. Et ça fait que toute mauvaise pensée qui va rentrer dans notre esprit va se transformer en mauvaise image, qui va nous communiquer une mauvaise émotion et qui va nous donc pousser à faire une mauvaise action. Alors, ça, c'est le processus donc de l'impudicité. Donc, une mauvaise pensée qui rentre, ça se transforme en une mauvaise image de se voir en train de faire des ébats avec une femme qui n'est pas la tienne. Et donc, ça va se transformer en mauvaise émotion, une émotion charnelle qui va te faire passer à l'action à telle enseigne que tu vas te demander, mais waouh, mais comment j'ai pu faire cela? Mais ça ne dépend pas de toi. Il y a un processus. Mais il y a une deuxième incidence qui est excellente et merveilleuse. Et c'est ça que Dieu avait créé. C'est que toute bonne pensée se transforme en bonne image qui donc transmet une bonne émotion et qui permet de passer à l'action. Et je vais dire donc à une personne aujourd'hui, si tu comprends ce principe-là, ça va changer automatiquement ta vie. De sorte à ce que tout ce que tu veux réaliser sur la terre, si tu veux évangéliser, il faudrait que tu connectes ton esprit à des pensées d'évangélisation, à des vidéos d'évangélisation, à des livres d'évangélisation. Pas un seul jour, pas le 1er janvier. Beaucoup ont mis des objectifs le 1er janvier. Déjà aujourd'hui, le 29, ils ont tout abandonné déjà. Beaucoup voulaient faire le sport. Ils ont déjà abandonné depuis le 5 janvier. Beaucoup voulaient aller rendre visite à des personnes. Ils l'ont fait une fois, 2 fois. Ils ont déjà abandonné. Beaucoup ont déjà abandonné tout leur projet de 2022. C'est déjà mis aux oubliettes. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tenu votre pensée loin de ce que vous vouliez réaliser. Vous avez pensé que vous étiez des Superman. Quand j'ai compris que je n'étais pas un Superman, j'ai compris ce système-là. J'ai dit, waouh, voici le gros problème. Alors, si vous avez compris donc ce système qui est très scientifique, qui opère en nous de façon sournoise et de façon invisible, on peut maintenant comprendre c'est quoi les causes de la procrastination. Alors, on va voir les causes de la procrastination. Et puis, avant de continuer, Joël Emmanuel, vraiment, je ne sais pas comment on va faire, mais de temps en temps, rappelez-moi-le. Parce que ce sujet-là, ça, c'est le sujet, après l'évangélisation, ça, c'est mon sujet, ça. Et je disais à mon père spirituel, la fin de l'esclavage financier est née après. Quand j'ai commencé à travailler, c'est là que j'ai découvert que, mais lorsqu'on a un emploi, mais on n'est pas riche et heureux, ce n'est pas vrai. Mais avant d'avoir un emploi, depuis que j'étais encore, comme je vous ai expliqué, avec mon handicap de bégaiement et tout, avoir du succès, réaliser des choses a toujours été l'objet de mes pensées. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi avec l'heure parce que moi, je vais me perdre et puis je vais parler pendant 5 heures de ça. Là. Hein? Je compte sur vous. Donc, s'il reste 20 minutes, dites-moi, 15 minutes, dites-moi pour que je stoppe un peu là, hein, pour que je parle plus vite. 10-15 minutes, c'est bon, pour permettre aux gens aussi de suivre, mais aussi de poser des questions à la fin. 15 minutes, super, d'accord. Donc, on va accélérer. Alors, on va voir les causes de la procrastination, c'est quoi? C'est que les causes de la procrastination, ce n'est rien que les pensées. Ce sont les pensées. D'autres vont me dire, tu es sûr que ce sont les pensées? Moi, je pensais que je manquais d'argent. Non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton manque d'argent. Ce sont tes pensées qui font que tu n'as pas encore lancé ce business.
tu n'as pas encore écrit ce livre, tu n'as pas encore perdu du poids. Ce sont des pensées. Et même, je vais encore choquer d'autres personnes, même le fait d'avoir un couple heureux, ça vient des pensées aussi. Et donc, on a plusieurs types de pensées. On a les pensées de crise de confiance. Et encore, je veux vraiment témoigner ma sympathie pour tous ceux qui ont été rabaissés depuis leur naissance, pour tous ceux qui ont été dans des familles où les parents les ont rabaissés, pour les femmes qui ont été abusées dans leur enfance et qui se sont vues dépréciées, qui ont eu l'impression qu'elles n'avaient plus leur valeur à cause de cet abus-là. Et lorsqu'on passe par ces instants, on peut vraiment perdre confiance. Pour ceux qui ont beaucoup échoué et qui ont finalement abandonné, comme moi, quand j'avais échoué 2 fois à mon business et j'ai vraiment failli abandonner. En fait, j'avais abandonné. C'est à cause d'une situation à mon travail que j'ai repris courage pour revenir encore en force. Donc, en réalité, le problème des crises de confiance vient du fait qu'on a été beaucoup abusé ou on a beaucoup échoué. En fait, notre estime de nous a baissé considérablement. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, on n'a pas confiance en soi. Lorsqu'on doit passer à l'action, on a peur de se tromper. On a peur de ne pas y arriver. On ne croit pas en nous. Et à ce niveau-là, la Bible nous dit, en donc Jérémie, verset 17, la Bible parle vraiment d'un point qui est très important sur la confiance. La Bible dit, heureux quiconque met sa confiance en Dieu. Et là, je suis en train de chercher ce verset-là, vraiment. Donc, Jérémie 17, je vais lire la parole de Dieu et j'aimerais vraiment libérer cette parole sur la vie de quelqu'un. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Je répète, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Je prie que le Seigneur étende sa main et qu'il redonne la confiance à toute personne qui en avait perdu à cause des abus, à cause des nombreux abus par lesquels cette personne serait passée, à cause des nombreux échecs par lesquels cette personne serait passée, au nom de Jésus. Alors que Dieu étende sa main et qu'il refasse naître la confiance. Mais la Bible déclare en Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je répète, rien n'est impossible à Dieu. Et à Jésus de répondre, lorsqu'on lui a demandé si tu peux, il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, j'aimerais encore qu'on puisse remettre notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que même si vous savez quoi faire, si vous n'avez pas le niveau de confiance qu'il faut, vous n'allez pas passer à l'action. Et comment faire pour pouvoir réavoir confiance? C'est la motivation. Je répète, comment faire pour avoir confiance? C'est la motivation. Vous n'êtes pas des Superman. Et ma femme peut vous dire, mon épouse qui est sur la conférence peut vous dire, combien de fois par jour j'écoute des vidéos de motivation? Elle connaît quasiment toutes mes vidéos par cœur parce que, vous savez quoi? Je peux avoir 1 ou 2 vidéos pendant 1 an. Je vais écouter la même vidéo chaque jour, peut-être 2 fois par jour. Parce que je sais que je suis un humain et mon âme a besoin d'être impactée. Mon âme a besoin d'être impactée pour que je passe à l'action. Et pour ça, je reste constamment. Je reçois constamment. Je reçois constamment. Et donc, vous devez, pour régler les pensées de crise de confiance, vous devez rester dans la motivation. Vous devez chercher des vidéos de motivation. Vous devez chercher des enseignements qui vous motivent, où on parle de la confiance en Dieu. Et un verset qui va vous aider beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, non, même 2. Il y a d'abord le psaume 23 qui m'a beaucoup aidé et le psaume 27. Ces psaumes-là m'ont beaucoup aidé. Je les écoutais, je les répétais tellement que ma confiance en Seigneur a commencé à se développer. Donc, je lance un appel et vous devez demeurer. Si je veux écrire un livre, je ne me motive pas seulement un jour. Chaque jour que je me lève, je reste constamment connecté à l'idée que moi aussi, je veux écrire un livre. Je me vois écrire un livre. Je me vois parler devant des gens avec mon livre. Mais chaque jour, je développe cela. Ensuite, on a les pensées de crise de capacité. Alors, on peut être motivé, mais si on n'a pas la solution, on est frustré. Et comme moi, j'étais motivé dans le temps par rapport à mon business, mais je n'avais pas les solutions dont j'avais besoin. Donc, j'étais frustré parce que je ne pouvais pas aller de l'avant. Alors, on a les pensées de crise de capacité.
les penseurs de crise de capacité, c'est soit des personnes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment faire, ou des personnes qui sont trop perfectionnistes. Il y a des gens qui sont tellement perfectionnistes qu'elles ont même peur d'échouer. Le nombre de fois où j'ai échoué dans mes vidéos. Souvent, j'écoute mes vidéos, ah, j'ai dit le au lieu de là, aïe. Et là, quand ça passe devant mon éditrice qui est Liliane, elle me dit non, cette vidéo, il faut la reprendre. J'ai passé déjà 1 heure, 2 heures à la faire. À cause du le, j'ai dit bébé, laisse le, c'est pas grave, laisse le là. C'est une erreur, c'est pas grave, on continue. Mais alors que j'aime l'excellence, mais souvent, je sais que je peux échouer et je vais échouer. Donc, il ne faut pas être trop perfectionniste parce que ça nous empêche d'échouer. Ça nous empêche de passer à l'action. Alors, je vais inviter encore tout le monde. Par rapport aux crises de capacité, la solution ici, c'est vraiment, frères et sœurs, qu'on se dise la vérité, c'est d'aller apprendre. On n'est pas parfait. Il faut prendre des cours. Il faut consulter un coach. Et même avant d'aller prendre un coach, il faut vraiment se documenter aussi, acheter des livres, appeler un coach, qu'on vous aide. Vous ne pouvez pas tout connaître. Il y a des choses que vous ne connaîtrez pas absolument. Vous devez aller vous renseigner. Donc, je lance encore cet appel à quelqu'un qui a des lacunes. Si tu sais que tu as des lacunes, si tu prêches et que tu sais que tu as des lacunes au niveau de l'orthographe, de la grammaire, ce n'est pas grave. Juste bosser là-dedans. Moi, c'était la vente. Je voulais vendre, mais je ne savais pas influencer. Il fallait aller prendre des cours de vente. J'ai pris des cours de vente. Il faut prendre des cours si ça ne va pas. Il faut prendre des cours. OK? Donc, les pensées de crise de capacité vont se résoudre lorsqu'on va investir en nous. Donc, j'invite maintenant tout le monde à pouvoir investir en soi. Vraiment, prenez du temps pour devenir meilleur. Prenez du temps, contactez des coachs. Si vous voulez écrire des livres, vous pouvez nous contacter. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à publier des livres. Mon équipe et moi, on peut vous aider. Vous voulez prendre votre passion, la transformer en business, on peut vous aider. Le Seigneur nous a fait grâce de libérer des stratégies qui ont permis à plusieurs de pouvoir y arriver. Nous allons vous aider. Alors, ça, c'est ce que je pourrais dire sur ça. Et puis ensuite, on a les pensées de crise d'intérêt. Et ici aussi, j'aimerais prendre un peu plus de temps avant de terminer. Les pensées de crise d'intérêt. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Alors, les pensées de crise d'intérêt, c'est quoi? Souvent, quelqu'un ne passe pas à l'action, pas parce qu'il n'est pas motivé ou pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. C'est parce qu'il n'est pas intéressé par le sujet. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas intéressées. Donc, si je n'arrive pas depuis des années à peut-être écrire mon livre ou à faire autre chose, il se pourrait que peut-être ça ne soit pas vraiment ce qui me passionne. OK? Il faut que j'en sois conscient. Maintenant, comment faire pour découvrir le sens de sa vie? Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, j'aimerais qu'on prenne aussi notre calepin parce que ça, c'est très déterminant pour la vie des frères et sœurs avant qu'on ne termine. J'ai encore d'autres PowerPoint, mais peut-être qu'on va arrêter et dans les questions, je vais peut-être poursuivre après, OK? Parfait. Donc, découvrir le sens de sa vie. Alors, la première des choses à faire, on m'a posé la question, mais tu parles de rêve. Comment je sais que j'ai un rêve? Comment je sais que c'est ma... Comment je sais cela? Et la réponse est simple. La première des choses, il faut d'abord être capable d'identifier des activités ou des centres d'intérêt qu'on serait capable de réaliser si on n'avait plus besoin de travailler pour se nourrir ou pour faire face à nos dépenses. Si je te dis, par exemple, aujourd'hui, on te donne 3 milliards, tu n'as plus besoin de travailler. Quelles sont les choses que tu seras prêt à faire? Quelles sont ces choses-là que tu es prêt à faire? Donc, tu vas écrire ces centres d'intérêt. Parmi nous, il y a d'autres qui aiment la cuisine. Moi, je suis un mauvais cuisinier. Donc, moi, ça ne sera jamais un centre d'intérêt pour moi, ni une passion pour moi. J'ai toujours cuisiné quand j'étais obligé. Quand je n'étais pas près de Liliane, là, je n'ai pas le choix, mais OK, pour ne pas dépenser, il faut que je cuisine. Mais ce n'est pas un intérêt pour moi. Quel est ton centre d'intérêt? Quel est le centre d'intérêt? Alors, souvent, ces choses-là qu'on fait définissent notre centre d'intérêt. Donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, je vais vous demander d'écrire cette passion-là. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Il y a des gens qui naissent, ils aiment le football. Moi, pas trop. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Il y a des gens qui naissent, mais ils aiment le sport. D'autres aiment la natation. D'autres aiment la natation. D'autres aiment le foot, d'autres aiment la natation. Il y a des gens qui vont aimer quoi? D'autres vont aimer la chasse. Chacun de nous est né avec une passion, un centre d'intérêt précis. Donc, tout part de là.
votre centre d'intérêt. Ensuite de ça, lorsqu'on a identifié clairement notre centre d'intérêt, exactement, on a un ou deux, trois de notre centre d'intérêt, ce qui va arriver, il faut définir maintenant un rêve pour chaque centre d'intérêt. Et c'est quoi un rêve? On a parlé de ça, c'est une aspiration à faire quelque chose de grand. Ça peut être aussi simple que ça. Quel est mon rêve? C'est-à-dire, quelle est l'aspiration assez grande que je vois par rapport à ce centre d'intérêt-là? Alors, moi, c'est l'évangélisation, l'une de mes passions. Alors, un rêve que j'ai pour ça, mais c'est être un instrument de salut entre les mains du Seigneur. Je veux être un instrument de salut entre les mains du Seigneur. Ça, c'est mon rêve, ça. Être un instrument du salut entre les mains du Seigneur. Donc, deuxièmement, on va écrire aussi. Vous pouvez faire ce tableau ou bien écrire d'abord. Donc, votre centre d'intérêt, ensuite votre rêve pour ce centre d'intérêt-là. Et puis, lorsque ça s'est fait, il faut définir une mission de vie par passion ou par centre d'intérêt. OK? Et comment on fait ça? Il y a deux façons de faire ça. La mission de vie, comment on la définit? Premièrement, ça doit être pour quelqu'un d'autre que vous aimez. OK? Ça doit être pour quelqu'un d'autre que vous aimez. Et la deuxième chose, ça doit être pour aider un groupe de personnes qui en a besoin. Donc, moi, je prends pour moi l'évangélisation. Mon rêve, c'est d'être un instrument de salut entre les mains du Seigneur. Mais la mission que je me donne ou que je m'assigne, c'est de porter le fardeau de Dieu par amour pour lui. Donc, je ne dis pas que je vais aider Dieu, on ne peut pas aider Dieu, mais je veux être un instrument dont il peut se servir parce que je sais que son fardeau, c'est le salut des âmes. Donc, je veux juste qu'il m'utilise comme il veut, comme un serviteur inutile. La deuxième des choses, je veux aider mon prochain, ces personnes qui ne connaissent pas le Christ, à éviter le drame de l'enfer. Parce que le Seigneur m'a révélé le drame de l'enfer. Ce n'était pas par songe tout ça, mais je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il m'a révélé le drame de l'enfer. Le drame de l'enfer. Il y avait un par songe et puis une fois d'une autre façon. Et quand j'ai vu le drame de l'enfer, j'ai dit, waouh, on ne peut pas ne pas parler du salut de l'âme. Donc, voici. Et donc, en faisant ça, vous allez pouvoir identifier des missions de vie. Ces missions de vie-là, ce n'est pas le gouvernement qui va vous les donner. C'est vous, en tant que personne, qui devez vous assigner une mission de vie. C'est vous-même qui vous l'assignez à partir du centre d'intérêt que vous avez surpris en vous. C'est un centre d'intérêt, quand je dis surpris, c'est des choses que vous aimez faire. Donc, vous allez surprendre cela en vous. J'ai mis un exemple en bas pour le sport. Donc, regardez l'exemple aussi et puis vous pouvez calquer en même temps sur pour vous. Aujourd'hui, ça ne sera pas parfait. Pourquoi? Parce que vous êtes des pierres précieuses. Et vous savez quoi? Les pierres précieuses ne se trouvent pas dans les rues, ne courent pas les rues. Elles sont enfouies où? Dans le sol. Et comment on fait pour faire sortir une pierre précieuse? On envoie des fourrages, on envoie des experts, des géomètres pour faire des recherches, pour creuser, fouiller, faire des études, pour découvrir le trésor que vous êtes enfoui dans la terre du Seigneur. Vous devez fouiller, vous devez creuser. Après cette conférence-là, je vous en prie, prenez du temps avec vous-même. Fermez vos téléphones, écrivez. Quel est mon centre d'intérêt? Quelle est la mission que je m'assigne? Ces choses que je viens d'écrire là, ce n'est pas des choses qu'on se lève le matin puis on sait quand on est enfant. Non, on écrit, on essaie, on échoue et on découvre après que ça, c'est notre passion, c'est notre mission et c'est notre rêve. Donc, ce n'est pas en un claquement de doigts. Il faut travailler parce que vous êtes des pierres précieuses. OK? Lorsqu'on a fini, vous devez maintenant faire une chose. Redéfinir maintenant la réussite selon vous. Parce que comme vous et moi, on nous a dit, va à l'école, tu auras des diplômes et tu auras un emploi, tu seras riche et heureux. C'est faux, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. OK? Alors, comment faire? Vous devez maintenant définir la réussite selon vous-même. C'est-à-dire, vous devez décider que votre mission, si vous mourrez aujourd'hui, quand vous serez dans le cercueil, vous devez être satisfait d'avoir porté le fardeau de Dieu pour l'évangélisation et d'avoir aidé votre prochain à éviter le drame de l'enfer. Ça, c'est me concernant. Vous devez donc être en train de réaliser donc, le soupir de votre vie. Donc, ça, c'est de cette façon-là. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez maintenant définir des forces, des faiblesses et puis des opportunités par rapport à votre soupir, par rapport à ce projet-là que vous voulez accomplir. Donc, vous allez définir c'est quoi votre force, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, ma faiblesse, qu'est-ce que je n'ai pas aujourd'hui et mon opportunité, qu'est-ce qui est présent dans mon environnement qui peut m'aider à commencer, aujourd'hui. Je veux maigrir, mais au Canada, il fait froid. Donc,
en plus du confinement, les salles de sport sont fermées. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Mais c'est simple. Je peux décider de faire du sport 5 minutes par jour, juste de chez moi. Je peux juste essayer de faire ça. C'est quoi ma faiblesse? Peut-être que je ne sais pas comment faire les mouvements. Mais c'est quoi mon opportunité? J'ai YouTube. Je peux cliquer sur YouTube et puis voir sport à la maison, maigrir à partir de la maison. Il y a beaucoup de vidéos gratuites. Et puis, je peux commencer de la maison. Et je peux maintenant prendre l'engagement de faire du sport une fois par jour, à raison de 5 minutes seulement, du lundi au vendredi. C'est possible de faire ça. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Alors, pour aller vite, puisque le temps est en train de courir, alors on va aussi, maintenant, quand on finissait ça, mais ça va vous permettre de définir donc des objectifs de croissance. C'est seulement après avoir fait cet exercice-là qu'on décide que pour l'année 2022, voici mon objectif. Pour l'année 2022, je veux faire ceci, je veux faire cela. Après avoir fait ce travail, vous pouvez maintenant définir des objectifs de croissance. Donc, augmenter vos forces, corriger vos faiblesses et puis mais reconnaître des opportunités. Alors, ça va vous prendre de vous former, ça va vous prendre de suivre des formations, de lire des livres et puis ça va vous permettre vraiment de pouvoir réaliser de petits objectifs que vous êtes fixés. Mon épouse, j'ai lancé un challenge pour ceux qui voulaient lire des livres au niveau du groupe donc, de l'église là, que le Seigneur, par le biais de mon pasteur, que je salue, le pasteur José Bro, qui m'a donné la possibilité de gérer. Alors, je leur disais que pour lire un livre, il faut simplement se donner de petits objectifs par jour. Lis une page par jour. Et les gens disaient, une page, mais bon, ce n'est pas beaucoup. Et j'ai dit à mon épouse, on va faire un test. Ce matin, elle me disait, mais tu sais quoi? J'ai déjà passé la moitié du livre. Il ne me reste plus beaucoup. Juste une page par jour. Juste une page par jour. Elle a été disciplinée du lundi au vendredi. Ça donne des résultats. Je n'ai pas besoin d'attendre à 60 ans, 80 ans pour savoir si j'ai réalisé mes rêves. Je le fais un peu chaque jour. Un peu chaque jour. Une page par jour. Une pompe par jour. Un livre par mois. Déjà, ça suffit. Alors, et bien sûr, ça permet, à partir de là maintenant, on peut établir maintenant ce que j'appelle un plan d'action. Comme je parlais de mon épouse, j'ai un livre que je veux lire. Maintenant, pour le lire, je n'ai pas vraiment le temps. Alors, mon plan d'action, c'est de lire un chapitre par jour ou c'est de lire un livre de la Bible par mois. Si je veux évangéliser, j'ai besoin de mieux connaître la parole de Dieu. Je vais décider de lire un livre par mois et je vais établir un objectif donc, au niveau de l'année entière. Donc, quand j'ai l'objectif annuel, je vais le diviser en objectif mensuel, que je vais diviser en objectif hebdomadaire et donc en objectif journalier. C'est comme ça que ça marche. Alors, pour le sport, par exemple, moi, j'avais décidé que mon corps est important pour évangéliser. Alors, je dois prendre soin de mon corps maintenant. Comment faire? Il faut donc tenir mon corps en bonne santé. De façon, comment établir donc un plan d'action mesurable? Ça va me prendre donc de faire du sport à tous les jours à raison de 15 minutes. Comment? Je vais commencer par 35 pompes. Après, je vais faire des abdos, je vais faire des étirements. Et chaque jour, je vais m'assurer de vérifier que j'ai fait mes abdos, que j'ai fait mon sport comme je l'ai dit. Je vais mesurer cela et être sûr que je l'ai fait. Donc, je vais prendre un gros objectif que je vais diviser en objectif annuel. Je vais le diviser sur 12 mois pour l'avoir en objectif mensuel, ensuite hebdomadaire et ensuite journalier pour être sûr que je suis en train de faire cela. Alors, j'ai un autre point que je voulais partager, mais on va le faire dans les questions plutôt. Alors, Joël Emmanuel, il est 40. Je vais plutôt vous passer la parole. Et puis, les étapes maintenant pour réaliser, on va le voir. Je pense que ça va revenir dans les questions, je présume. Merci infiniment, Jean-Jacques. Avant même que tu termines, les gens demandaient déjà est-ce qu'on va avoir le PowerPoint, est-ce qu'on va avoir la vidéo, donc les gens sentent qu'ils doivent partager cette information, cette connaissance. Les gens apprécient réellement en fait la qualité de ce que tu apportes, Jean-Jacques. C'est vraiment extraordinaire. C'est pas ce que tu en penses, là? Non, j'ai commencé à lire ton livre et je vous conseille tous de vous acquérir ce livre. En fait, tout ce qu'il a présenté, c'est dans le livre « Triompher de la procrastination pour réaliser vos rêves ».
Et je le lisais hier, je disais, oh my goodness, Seigneur, merci, merci de m'avoir remis entre les mains parce que des fois, tu ne peux pas mettre le point sur ce qui te bloque au fait pour réaliser tes rêves. Moi, ce qui m'avait touché personnellement, c'est de comprendre où est-ce qu'on est bloqué dans la procrastination, d'où est-ce que ça vient. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a ouvert les yeux. Et si nous pouvons nous acquérir ce livre, ça va nous permettre maintenant de comprendre et laisser le Seigneur maintenant nous pousser un peu plus. Et avoir ça avec vous, ça va vous permettre justement de mettre en action, de commencer de votre plan d'action. Vraiment que le Seigneur te bénisse, Jean-Jacques. C'est juste des révélations après révélations. Amen, amen, gloire à Dieu. Et moi, j'ai une question d'emblée, là. J'ai une question même pour lancer le débat. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté. N'hésitez pas à envoyer des questions. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est vraiment, est-ce que tu vas arrêter la présentation pour qu'on se voie? Oui, oui, c'est ça. Je vais arrêter maintenant. Donc, je disais déjà, la première question, on est dans un monde où il y a l'aspect, tu as bien dit, spirituel, émotionnel et du corps. Et souvent, dans le monde ecclésiastique de l'Église, et tous ceux qui sont un peu très spirituels, quand quelqu'un n'arrive pas à passer à l'action ou à développer quelque chose, où il tourne en rond, on met souvent cette faute-là, on met ça sur le plan spirituel. Ce sont des liens familiaux. C'est des choses qui n'ont pas été... Il faut prier, il faut faire un combat, il faut casser les liens. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Ça, c'est la première des questions. Je sais qu'on peut prendre 2-3 minutes pour ça, et puis j'ai une deuxième question qui pourra venir après. Quelle est la part du combat dans cette histoire quand on tourne en rond? Amen. Merci, frère Emmanuel. C'est une belle question. En réalité, ce qui arrive, c'est que dans le milieu chrétien, on a beaucoup d'excuses, OK? En réalité, l'ennemi donne des blocages. L'ennemi, il est méchant. C'est un menteur, père du mensonge. Il a un plan pour nous, de même que Dieu a des plans de bonheur, a des plans de paix pour nous, il a aussi des plans de nuisance. Donc, lui aussi, il peut envoyer des blocages par rapport à ses émissaires qu'on connaît. Mais en réalité, souvent, ces blocages spirituels-là, vous savez, c'est qui? C'est nous-mêmes. Souvent, nous sommes les propres blocages spirituels de nos vies. Pourquoi je dis ça? En réalité, c'est parce que la parole de Dieu déclare celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et deuxièmement, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ qui vit en moi a la capacité de briser tout lien, tout blocage afin d'aller réaliser mes exploits. Mais à cette question que tu poses, Emmanuel, c'est tellement une bonne question que j'ai remarqué une chose. Quand on était dans le monde, quand on veut faire quelque chose, on fonce pour le faire. Là, on n'était pas héritier. Quand on devient chrétien et qu'on a l'héritage spirituel, on s'assoit pour dire, ah, on a l'héritage spirituel, mais peut-être qu'on a un blocage. Mais la Bible même le dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, ne peut pas donc posséder les choses de son héritage. Alors, qui est un enfant? Un enfant, c'est celui qui doit aller jouer au foot. Son papa dit, mais va jouer avec tes amis. En allant, il voit un chiot qui aboie, il court et puis il revient, il pleure, papa, papa, il revient. Et nous, les chrétiens, on a développé beaucoup cet enfantillage-là. À chaque fois que Dieu nous a donné des projets, on s'est arrêté sur les blocages ou on s'est arrêté sur les challenges. Et on a dit, ah, peut-être que le Seigneur ne veut plus. Ah, peut-être que c'est un ancien esprit. Je vous assure, aucun esprit n'est plus fort que le nom de Jésus. Il se pourrait qu'il y ait des situations non encore réglées dans nos vies. Oui, c'est vrai, on doit contacter nos hommes de Dieu, on doit contacter les pasteurs, on doit contacter les hommes de Dieu pour traiter ces situations-là. Mais concernant la réalisation de nos rêves, il se pourrait que nous soyons les causes spirituelles. Nous soyons les causes spirituelles de la réalisation de nos projets. Alors, je prie et puis je déclare maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un avait une mentalité d'enfant, alors que c'est un héritier, je déclare au nom de Jésus. Amen. Je prie ce jour-là dans sa vie au nom de Jésus. Que j'appelle maintenant la maturité spirituelle. J'appelle la maturité spirituelle dans le nom de Jésus. Et avant de te repasser la parole, il y a un passage où l'apôtre Paul dit, j'ai été bloqué par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi?
Paul lui-même, il dit, j'ai essayé d'aller. Paul, c'était un fonceur. Il a essayé jusqu'à ce que, à la fin, il reconnaisse que non, là, cette fois-ci, là, non, le Saint-Esprit ne veut pas me laisser aller. Sinon, quand il a une bonne pensée pour le Seigneur, il dit, j'ai reçu dans mon cœur. Et même l'apôtre Luc, avant de faire l'évangile, il dit, il m'a semblé bon. C'est-à-dire, il sent que c'est bon pour Dieu. Et puis, il se lève, il va faire. Donc, c'est ce que je voulais partager. Lèvons-nous et fonçons pour la réalisation de nos projets. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, laissons tomber les blocages et fonçons jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, non, laisse tomber pour l'instant, je t'appelle à autre chose. Amen. Amen. Écoute. Je pense... Jean-Jacques, vas-y. Ouais, je pense que ça vient peut-être répondre à la question d'une sœur qui dit comment savoir si nos rêves sont dans la volonté de Dieu? Pour un rêve qui n'est pas un fantasme, serait-il dans la volonté de Dieu forcément? Je pense que ça prend l'action et comme tu dis, le Saint-Esprit va te bloquer si ce n'est pas de Dieu, il ne te veut pas accomplir cela, il va te repositionner dans le projet, mais tu peux répondre à cette question, Jean-Jacques. Amen. En tout cas, c'est vraiment une bonne question. Et c'est une question aussi souvent qui nous limite aussi en tant que chrétiens. C'est que concernant la volonté de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'est pas encore gagné à Christ, on a notre volonté. Okay? Et à un moment donné, on est gagné à Christ et il y a ce qu'on appelle l'instant de la restauration de notre âme. Cet instant-là, il faut pas, en tout cas, je répète encore, si vous êtes gagné à Christ, que vous n'êtes pas passé par la restauration, il se pourrait que ça soit un peu compliqué encore pour vous. C'est vrai, vous êtes sauvés, vous allez avoir le salut. Le salut, ça c'est clair, vous allez l'avoir. Mais si l'âme n'est pas restaurée, l'ennemi va passer par l'âme pour vous ramener encore à votre ancien amour qui est le monde. Alors, la restauration de l'âme nous permet de mourir à nous et de laisser la volonté de Dieu prévaloir. Amen. De sorte à ce que, à un moment donné, les choses que je veux faire sont dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je marche selon sa parole. Je suis mort à moi. Selon que Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Dès l'instant où, donc, on marche dans la volonté de Dieu, ce qui va arriver, comme, comment dirais-je, l'apôtre Paul et toutes ces personnes-là qui sont dans des ministères de miracles incroyables et des ministères vraiment que je salue, c'est qu'à un moment donné, voici la volonté de Dieu et nous, on vient rejoindre la volonté de Dieu, de sorte à ce que les deux volontés sont ensemble. Donc, lorsqu'on sort et puis on voit un malade, quand on dit, OK, maladie sort, la maladie sort, mais pas à cause de ce que nous on a dit, c'est parce que nous, on a rejoint la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'on est mort à nous. Et quand la volonté de Dieu prend place dans notre vie, les choses s'accomplissent et les gens pensent que c'est nous qui sommes bons. Mais non, nous ne sommes pas bons. On a juste calqué la volonté de Dieu a pris notre volonté, en fait, c'est ça. Et donc, quand la volonté de Dieu prend ta volonté, avant de faire toute chose, c'est sûr qu'on va dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Mais beaucoup ici, parmi nous, même avant de se marier, il n'y a pas un ange qui est descendu pour dire, vas-y, Dava. Mais seulement, dans ce qu'on a calqué la volonté de Dieu, on a senti dans notre cœur, que voici celle qu'il me fallait. Voici ce que le Seigneur voulait pour moi. Et longtemps après, il y a eu des problèmes. Voici mon épouse Liliane. Écoute, c'est pas parce qu'on est marié, je l'aime. Mais souvent, ah non, on va se chicaner. C'est normal. Parce qu'on est deux humains. On est deux humains. Souvent, elle va m'énerver. Souvent, moi aussi, je vais l'énerver. Je sais. Mais à chaque fois, il ne faut pas confondre les émotions et l'engagement. Dans les émotions, on va s'énerver, mais l'engagement a été pris avec Dieu, pas avec elle. Donc, l'engagement demeure intact. Alors, pour dire qu'au niveau de la volonté, très souvent, en tant que chrétien, notre volonté est calquée sur la volonté du Seigneur lorsqu'on a pris le temps de nous-mêmes mourir à nous. Et bien sûr, avant de faire toute chose, même si c'est le cas, faisons comme David. Demandons, papa, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que je le fasse? Et souvent, on va sentir dans notre cœur. En tout cas, là, c'est une très bonne question que la sœur pose. Est-ce que, elle dit pour un rêve qui n'est pas un fantasme, est-ce que ça vient de la volonté de Dieu? Non, ça peut ne pas être la volonté de Dieu, mais ça dépend de notre niveau d'intimité avec Dieu. On peut sentir dans notre cœur que ça, là, il faut que je fasse. Ou ça, ce n'est pas pour le moment. Et ça peut être la volonté de Dieu, mais pas être le moment. Et donc, c'est pourquoi avant de passer à l'action, il faut prendre du temps dans l'intimité.
on passe du temps beaucoup à demander, mais il faut prendre du temps dans l'intimité pour savoir est-ce que, si c'est ta volonté, est-ce que je le fais maintenant? Le Seigneur peut te convaincre que non, ça c'est ton enfant qui va le faire. Laisse tomber. Prépare ça, mais c'est ton enfant qui doit faire ce projet-là. Et pas toi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais concernant la volonté, c'est l'intimité qui règle la question. Et surtout, si on a la paix, fonçons. Même si on échoue, ce n'est pas grave. Le Seigneur va se révéler toujours avec ce qu'il faut pour avancer. Amen. Merci beaucoup. Moi, Amen. tu viens d'apporter un point central hein, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Souvent, on se limite beaucoup au salut et on ne passe pas du temps dans la restauration. Et c'est là que tu apportes un point essentiel et que les pasteurs et les hommes et les femmes de Dieu sont là, doivent beaucoup tenir compte parce qu'il y a des choses qui bloquent, pas parce que la personne n'est pas sauvée, c'est juste que son âme n'est pas restaurée. Et c'est un passage qu'on ne fait pas souvent quand on va dans le monde chrétien. On a accepté le Seigneur, on se dit que tu es une belle personne, tu as été régénéré. Et puis le lendemain, c'est comme si on retombe dans le mal et on se dit, on devient dans la culpabilité. Comment fait-il que je sois chrétien aujourd'hui? Je suis bloqué. Ça, c'est un très bon point que tu apportes. Alors, pour ce qui est de ma question, qui est corollaire à ce que tu viens d'apporter, c'est de dire, dans une culture donnée, souvent on dit ce que tu as apporté là comme point en disant objectif et puis opportunité et tout ça, c'est comme si c'était trop, comment je dirais ça, c'est comme si c'était trop fastidieux à faire. Alors qu'on voit des gens dans certains pays d'Afrique, je fais un clin d'œil à mes frères du Congo, où tu tombes sur une pierre précieuse et tu deviens riche. On dit, en lingala, chance c'est l'eau à pamba. Donc, c'est-à-dire que tout le monde s'attend à tomber sur quelque chose pour pouvoir avoir un succès. Comment est-ce prospère? Comment est-ce que toi, tu gères cette façon de voir? Comment est-ce qu'on peut enlever cette mentalité? Parce qu'on veut toujours tomber sur quelqu'un. Il suffit que je rencontre Jean-Jacques qui est un type à succès. C'est lui qui va m'ouvrir les portes. Je tombe sur le prophète qui va profiter sur moi, je vais avoir des bonnes choses. Ça va se faire automatiquement. Wow, ça c'est vraiment un très bon point. Et puis, ça dénote vraiment du problème des pensées de crise de confiance en soi-même. En réalité, comme tu l'as dit, on veut la facilité finalement. Finalement, on veut que ce soit facile. On veut que ce soit facile quand on tombe sur une prêt précieux, puis tous nos problèmes sont réglés. Mais le vrai succès ne se construit pas de cette façon. En réalité, s'il se construit de cette façon, il peut avoir un risque de tout perdre. On a vu des gens qui sont passés à la loterie, qui ont eu beaucoup d'argent, et un an plus tard, tu les revois, mais c'est misérable parce que ce n'est pas bâti sur de la connaissance. Donc, les personnes qui pensent comme ça, bon, moi je le dis, hein, souvent en Afrique, ce n'est pas du tout évident. Il y a vraiment beaucoup de pauvreté. On veut vraiment trouver l'instrument qui va nous rendre riches. Mais en réalité, ce qu'on doit faire, c'est de chercher à rendre riche l'intérieur. Vous avez vu au niveau des pensées, si l'intérieur est riche, le corps va passer à l'action, la richesse va venir obligatoirement. Mais si l'intérieur n'est pas riche, on va avoir la pierre précieuse aujourd'hui, mais finalement, ce qui va se passer, ça ne sera pas du solide, ça ne sera pas du solide. Alors que la chose qui fonctionne, c'est que nos pensées sont comme des graines quand on sème et nos paroles sont comme de l'eau qui les arrose. Je pense une pensée et je déclare cela. Je sème ma pensée, je déclare cela et là, ça me motive à passer à l'action. Et même si je ne sais pas qu'il faut que je connaisse c'est quoi mes forces, des opportunités et tout, est-ce que vous savez que j'en parle aujourd'hui parce que je réalise que c'est comme ça que j'ai procédé, mais en son temps, je ne savais pas que c'est ce que je faisais en fait. Mais je voulais pas être faux avec moi-même. Je voulais commencer juste un peu avec ce que j'ai. Je voulais juste faire avec ce que j'avais. Je voulais juste faire avec ce que j'avais, mais j'avais toujours une crainte. Mourir et ne pas faire ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Ça m'amenait juste le matin à me dire, je suis prêt aujourd'hui à échouer un peu. Donc, si je suis dans cette optique-là, comme on était enfant, pourquoi je ne suis pas né d'une famille riche? Moi, beaucoup, je me disais ça. Pourquoi mon père n'est pas riche et puis c'est fini, je peux aller à l'école et puis je suis déjà riche. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut bâtir des hommes solides. Dieu veut bâtir des hommes qui partent de zéro et qui réalisent des exploits. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec chacun de nous. Donc, Amen. On a une autre question qui dit, si tu as la volonté de réaliser un projet et tu manques de financement,
Que faire? Wow, ça c'est une bonne question aussi, hein? OK, maintenant, je vais poser la question à notre ami David. Si tu avais beaucoup d'argent et quelqu'un venait te voir, OK, il arrive dans ton bureau, il vient te dire qu'il veut 10 millions de dollars et puis il te regarde et puis tu lui dis, parle-moi de ton projet. Et puis il commence à te dire, ah, mon projet, bon, vraiment, non, c'est un projet qui est bon, hein? C'est un projet qui est bon. Je vais faire ça, je vais acheter des machines et puis ça va me permettre d'avoir de l'argent et puis je vais te rembourser. Est-ce que tu serais vraiment prêt à donner ton argent à n'importe qui? Ou bien, tu ne connais pas la personne, mais tu vois quelqu'un toujours sur les réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un toujours en train d'aider les autres avec le peu qu'il a, en train de faire ce qu'il a avec le peu qu'il a, en train de foncer. Et puis un jour comme ça, il dit, mais il a tel projet et il n'a pas nécessairement envie de devenir riche, mais il peut t'aider, toi qui as beaucoup d'argent, à augmenter tes revenus si tu investis dans ce qu'il est en train de faire. Alors là, tu te dis, mais ce gars-là, il a une historique. Ce gars-là, il a déjà montré ses preuves. Et en plus, il veut m'aider, moi, à augmenter mes revenus. Tu seras prêt à t'asseoir au moins pour écouter ce qu'il a dit. Vous savez, le vrai problème de financement en Afrique, excusez-moi, je comprends que je viens de l'Afrique, donc je comprends qu'il y a des situations où vraiment tu n'as vraiment pas d'argent, là, je comprends. Mais vous savez quoi? Souvent, le vrai problème, c'est que je n'ai pas envie de donner mon argent à n'importe qui. Je veux donner mon argent à quelqu'un qui, dans son esprit, a déjà réalisé son projet. Je répète encore, je veux donner mon argent à quelqu'un qui, dans son esprit, a déjà réalisé son projet. Si je pose la question à David, ce projet que tu veux réaliser, est-ce que tu as déjà vu l'emplacement? Est-ce que tu as déjà vu l'emplacement? Est-ce que tu es prêt à m'accompagner et me montrer l'emplacement et me montrer l'entreprise avec ses employés? Tu vas me dire, mais ça n'existe pas encore. Mais c'est là le problème. Ton entreprise ne doit pas exister parce que tu l'as déjà mis sur pied. Ça existe aujourd'hui quand ça n'existe pas encore dehors. Alors moi, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, là où je serai dans 20 ans, parce que je le vois dans mon esprit. Et j'ai dit à ma soeur, j'ai dit à ma petite soeur, dans le temps quand j'étais au lycée, je rentrais en Côte d'Ivoire, je les réunissais dans la cuisine et je leur disais, un jour, des gens vont s'assembler, ils vont payer des millions pour m'écouter parler. Ils vont payer des centaines de mille. J'ai dit, ils vont payer 500 000 francs CFA. Aujourd'hui, mes formations, mais sont peut-être dans... J'ai des formations dans cet ordre-là, où les gens payent vraiment pour m'écouter. Et quand je finissais de leur dire ça, est-ce que vous savez ce que je faisais? Je leur demandais un dollar canadien pour sortir. Un dollar canadien. Alors que je venais de leur parler de ce que j'allais faire. J'allais acheter, j'allais bâtir une organisation. J'allais être un instrument de motivation. Je me suis toujours vu comme ça. Et aujourd'hui, si je m'assois avec n'importe qui, je vais lui montrer que ça sera possible de bâtir une organisation ou des vies. Écoutez, et ça, c'est vraiment mon cœur. Et je viens de faire ça avec vous aujourd'hui. Une organisation où je suis capable de motiver des gens à devenir meilleurs dans diverses situations dans la vie. Mais en même temps, pendant cette formation que je donne, leurs âmes seront sauvées. Ensuite, leurs âmes seront restaurées. Avec une seule formation, ils vont avoir la connaissance pour opérer dans le monde séculier. Mais en même temps, leur âme sera sauvée et leur âme sera restaurée. Amen. C'est mon cœur depuis longtemps. Et je viens de faire ça là maintenant. Je viens de réaliser ça là maintenant. Donc, c'est pour dire que le vrai problème du financement, c'est le problème que la plupart des gens qui cherchent l'argent n'ont pas ce qu'il faut pour qu'on leur donne l'argent. Je ne veux pas donner mon argent à tout le monde. Je veux donner mon argent à quelqu'un qui voit son entreprise avant même qu'elle ne soit réalisée. Voilà ce que je veux dire. Amen. Amen, amen. Merci infiniment, Jean-Jacques, pour ces explications. C'est extraordinaire. Il y a même quelqu'un qui posait la question de savoir comment faire pour, pour pouvoir voyager dans le monde et pouvoir aider les gens à porter l'évangélisation. C'est une très bonne question. On va en profiter pour mettre sur le chat les informations pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi. Tu offres gratuitement 45 minutes de manière individuelle. On vient de passer presque 2 heures ensemble. On est à une vingtaine de personnes. Mais imagine-toi, la personne qui va cliquer sur le lien aura un rendez-vous avec toi personnellement pendant 45 minutes pour que tu puisses comprendre ton projet et l'aider à aller de l'avant. Donc, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater.
C'est vraiment ça qu'il faut faire pour la suite des choses. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il y a des commentaires, si vous avez été béni par cette conférence-là, je sais que ce n'est qu'une partie. On a encore besoin d'en savoir un peu plus. Je ne sais pas si Jean-Jacques, on aura l'opportunité de pouvoir t'inviter en mode un peu plus atelier, hein, pratico-pratique, où on va pas… On va même pas enregistrer en fait l'atelier. On va le mettre en mode vraiment pratico-pratique. On va choisir une dizaine de personnes qui sont réellement engagées dans leur projet. Pas des gens qui rêvent, pas des gens qui pensent que c'est possible, mais qui sont engagés, comme tu as dit, qui veulent avoir vraiment un boost réel, pratico-pratique pour pouvoir avancer. Si cela est possible, dans la mesure du possible, ce serait bon qu'on puisse faire ça. Mais on laisse les gens d'abord s'inscrire pour pouvoir avoir 45 minutes gratuites de consultation avec toi pour pouvoir cheminer. Amen, amen. Et puis, je ne sais pas si, en même temps, je reprends la dernière question Oui, vas-y, s'il te plaît. D'accord. En fait, je vois une question, je ne sais pas si vous l'avez vue aussi. Comment faire de façon pratique pour avoir l'autonomie financière pour être une source de bénédiction? Je rêve de voyager partout dans le monde pour l'œuvre de Dieu et aider. Merci beaucoup. OK. En tout cas, gloire à Dieu. Hein, c'est un soupir qui est extraordinaire. Vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère, pour ce soupir-là. Alors, ouais. J'essaie de copier les liens. Je ne sais pas si tu peux le faire, Jean-Jacques. OK. Ouais. Et entre-temps, on a aussi quelqu'un qui voudrait parler. Donc, je vais vous laisser la personne, elle se connaît. Elle va mettre la vidéo et pouvoir parler. D'accord, c'est compris. Oui. Merci à tout le monde. En tout cas, c'était des très bons enseignements. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on a appris. Et j'espère que tout le monde a retenu l'essentiel du message. Et puis, j'espère qu'on sera passé tous à l'acte. Maintenant, on a une petite surprise pour notre conférencier. Tiwa, tu peux te connecter et puis laisser la personne. Allô? Allô? Oui, c'est bon? Stéphanie, tu m'entends? Bonsoir à tout le monde. Wow. D'accord, c'est maman Sié. Je remercie sincèrement vous tous qui êtes là-bas, qui êtes connectés. Je tiens à vous remercier sincèrement ce que je viens d'entendre aujourd'hui, de voir aujourd'hui par le canal de ma belle-fille Liliane. Merci. Tout ce que j'ai entendu m'a vraiment épaté. Et je sais que dans ce petit laps de temps que je vous ai écouté, j'ai appris beaucoup. Je vous félicite et je vous encourage de continuer sur cette voie. Que Dieu vous bénisse. Merci Joël, merci Stéphane. Amen. Wow, vous m'avez eu, hein? Wow, merci maman. Wow, bébé, merci. Wow. Wow, vraiment. Merci Liliane pour cette surprise. C'est une belle surprise, wow. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la maman de Jean-Jacques qui vient de lui faire une surprise. Wow. qu'il a écouté tout l'enseignement. Vraiment, merci maman, que le Seigneur vous bénisse également. Vous êtes bénie d'avoir un fils rempli d'amour de Christ. Amen. Et qui est en train de nous bénir également. Et que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Un mot, Jean-Jacques? Amen. Oui. Amen. Je vous dis merci encore et que Dieu nous garde. Amen. Au revoir à vous tous.
Amen. Amen. Merci, maman. Alors, Jean-Jacques a pu partager les liens. Vous allez les voir dans le chat. Il y a différents liens. Envie de bâtir ou rebâtir votre avenir financier. Pour la question des finances, je pense que Jean-Jacques, tu pourrais passer assez vite sur ça, mais c'est vraiment une question qui va autour de ça. Ouais. D'accord, donc ça, c'est un programme qu'on lance nouvellement pour les jeunes de 15 à 35 ans. Alors, quelqu'un va me dire, mais nous qui avons plus de 35 ans, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez également vous inscrire à ce programme, mais surtout partager l'invitation. On donne ce programme-là parce qu'on sait que nous autres, là, on a connu certaines informations financières un peu tard et puis ça n'a pas toujours été la bonne façon d'information dont on a manqué. Mais c'est vrai, on ne peut pas faire revenir le passé, mais on peut changer l'avenir. Et l'avenir, c'est notre jeunesse. Donc, ce programme-là, c'est vraiment pour aider les jeunes de 15 à 35 ans pour pouvoir bâtir ou rebâtir leur avenir financier. Et la prochaine édition, c'est le samedi prochain. Donc, ça sera à 9h, heure de Montréal. Et puis, à 9h, heure de Montréal, 14h, heure d'Abidjan et 15h, heure de Paris. Ensuite de ça, il y a une plus haut. C'était envie de doubler vos contacts et augmenter vos ventes. Donc, il y a quelqu'un qui a parlé d'autonomie financière. Déjà, la première conférence va beaucoup aider déjà à comprendre qu'est-ce que ça signifie en fait, autonomie financière. La plupart du temps, on veut cela, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça sera très bon déjà. Ça, c'est, je pense, le frère David ou je ne sais pas qui, à pouvoir suivre déjà cette conférence-là. Et également, pour ceux qui veulent lancer un business prospère à partir de leur passion, c'est vraiment de cliquer sur le lien où il est écrit « Envie de doubler vos contacts clients et augmenter vos ventes ». C'est vraiment pour les travailleurs salariés qui veulent quelque chose de nouveau, qui veulent autre chose. Ça sera une bonne conférence, un beau 45 minutes à passer avec vous. Ensuite de ça, envie de devenir auteur. Si vous voulez écrire un livre, si vous avez le rêve de publier votre livre, je vous invite à cliquer sur ce lien, réserver 45 minutes pour qu'on prenne du temps pour comprendre votre projet, savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous désirez aller surtout, et comment nous, on peut faire pour vous aider, et surtout comment est-ce qu'on a aidé plusieurs personnes déjà à pouvoir tenir leur premier livre entre leurs mains. Et je pense que l'autre, c'est quoi? C'est pour ceux qui veulent vaincre la procrastination et recommencer à rêver grand également. J'ai un 45 minutes que j'offre, vraiment un one-on-one avec moi, c'est gratuit. Ça ne le sera pas toujours. J'ai un de mes mentors la dernière fois, bon, pas un mentor, quelqu'un que j'apprécie bien, qui a vraiment une bonne position, qui travaille au Congo. Il offre une session gratuite, mais à 500 €, la session gratuite de 30 minutes. Donc, on a 45 minutes que j'offre gratuitement. Donc, sachez que c'est quelque chose avec beaucoup de valeur. Donc, voilà. Joël Emmanuel, je vous repasse la parole. C'est vraiment quelque chose de valeur et chaque chose que nous essayons de mettre en place a un coût. Souvent, on est limité par le coût financier, c'est ce qui est plus apparent, mais en réalité, se réveiller le matin à 6 heures ou à 5 heures pour prendre son temps de prière ou se préparer à faire notre journée, c'est un coût. Tu pourrais dormir aussi jusqu'à 8 heures, faire la grasse matinée. Acheter un livre comme celui-ci, c'est un coût. Mais dans le livre, il y a une connaissance que tu n'as pas. Prendre le temps d'écouter une vidéo YouTube qui t'apporte quelque chose, c'est un coût, ça te prend du temps. Et aujourd'hui, dans le monde où la connaissance est vraiment divulguée à grande échelle, ça prend une certaine organisation, n'est-ce pas, Jean-Jacques, pour pouvoir déterminer dans quoi je veux chercher l'information. Tu as parlé d'aller investir en soi. Souvent, avec le monde des réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit de cliquer sur une vidéo et tu as une suite. Alors que tu as un auteur que tu as visé, n'est-ce pas? Mais on te propose d'autres auteurs aussi. Tu te perds, tu passes la journée en train de regarder, mais qu'est-ce que j'ai passé dans la journée? Alors, comment s'organiser aussi? Ça prend aussi quelque chose, une certaine discipline, je pense, qui est important. Et tout ça part de quelque part où tu dois avoir la connaissance de tes pensées et de la motivation où tu veux aller pour chaque fois revenir sur le chemin que tu t'es tracé par rapport à l'objectif pour l'année. 2022 va passer très vite. On est déjà le 29. Amen. On est déjà le 29.
Aïe, 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 aïe. Moi qui voulais déjà, avec Joël, écrire notre premier chapitre, on s'est dit, oups, on n'a même pas écrit le premier chapitre. Mais là, on doit passer à l'action. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on peut s'acquérir le livre. Si tu peux partager un lien. OK, d'accord, parfait. Oui. Je vais partager un lien. C'est Et sur Amazon. combien ça coûte? D'accord, c'est sur Amazon. Donc, Hmm. je vous laisse continuer, Emmanuel, pendant que je vais Oui, chercher. c'est ça. On va donc clôturer. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a notre frère Jean, tu voulais dire quelque chose? Tu nous as fait l'honneur d'être présent aujourd'hui avec ton équipe. Oui. Si tu veux dire un petit mot avant qu'on puisse clôturer, ça nous ferait vraiment plaisir. Hmm. Vraiment, allô? Oui. Allô? Oui, Vous on m'écoutez? vous entend. Oui. Oui. Nous sommes très, très bénis. Hmm. Nous n'avons pas autre chose aujourd'hui que de vous remercier. Merci, merci, merci. Kinshasa vous remercie. Mhm. Au moins, nous étions à 8 personnes pour suivre. Je crois prochainement, nous serons nombreux parce qu'il fait déjà tard ici chez nous. Oui. Et il y a couvre-feu et tout ça. Et merci pour notre frère Jacques. Ça, c'est un enseignement qui vient de nous libérer, parce que nous, les Africains, nous avons beaucoup de problèmes. Nous pensons que d'autres personnes doivent venir pour travailler à notre place. Or, nous devons avoir des rêves et nous sommes très contents que vous puissiez nous aider pour que nous puissions booster nos rêves. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bénis et nous sommes membres de la famille. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, maman. Merci, merci, pasteur. Merci, homme de Dieu. Dieu vous bénisse également. OK. Donc, on va clôturer avec ça. Il est déjà 16h13, donc nous vous remercions, mais il ne faut pas oublier pour ceux qui sont concernés par la prière de début dont on a parlé, qui ont reçu le Seigneur le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et qui veulent rester avec nous quelques minutes pour qu'on puisse vous guider vers votre croissance spirituelle. Vous pouvez rester avec nous, avec Jean-Jacques, on va prendre quelques temps pour discuter, n'est-ce pas, et pour échanger ensemble. Nous vous remercions vraiment, vraiment d'avoir pris le temps. C'est une vidéo qui va être disponible sur YouTube dès demain. Donc, pour ceux qui étaient ici et qui souhaitent le partager, ils pourront visiter la chaîne YouTube de Family First Ministry et aussi sur la page Facebook de Family First Ministry. Ça sera disponible pour pouvoir le partager autour de vous. Nous savons que tout le monde ne peut pas se connecter directement à des heures bien précises. C'est un effort que certains font à partir de l'étranger. Nous remercions nos sœurs et nos frères qui sont en Europe et en Afrique qui ont pu se connecter. Donc, la meilleure façon, ce serait vraiment de passer par YouTube pour avoir toutes les informations. Mais encore une fois, pour des petites équipes ciblées comme ceux de Kinshasa ou de Bujumbura ou de Kigali ou d'Abidjan ou d'ailleurs, nous allons développer un système où nous allons créer réellement des ateliers pratico-pratiques dédiés à ces gens-là pour répondre aussi à leurs besoins de manière spécifique, mais aussi à leur horaire. Parce qu'à 21h passées, 23h, ce n'est pas évident. Nous allons essayer de tester quelque chose qui va permettre à ce que nous puissions le faire à des heures qui sont convenables pour vous. OK? Nous, on est au service, même si ça nous demande de nous réveiller à 4h du matin, on va le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, un dernier mot de ta part, Jean-Jacques, avant de clôturer. Alors, le dernier mot que j'aimerais vraiment lancer, c'est que ainsi l'homme pense, ainsi il est. Si nous sommes capables de visualiser dans notre esprit ce qu'on est capable de réaliser, de voir grand, d'aspirer à grand, le Seigneur va utiliser la semence qu'on lui offre, les 5 pains et 2 poissons, pour les amener à réalisation. Ayons confiance dans le Seigneur, levons-nous et commençons dès maintenant à rêver grand. Parce que les grandes nations comme les États-Unis, sont des nations qui sont parties à partir des pirogues et qui ont mis sur pied de gros paquebots où on a des étages pour faire des croisières en mer sur plusieurs mois. Il faut libérer notre esprit. Nous avons besoin de recommencer à rêver grand parce que les rêves se réalisent. C'est possible. C'est possible. Le rêve, ce projet,
qui est dans ton cœur depuis longtemps, quelle que soit ta race, ton âge, ton teint, ton pays, ta situation financière et ton compte en banque, c'est possible de le réaliser. Alors, je prie encore que par la grâce de Dieu, le Seigneur libère sa grâce sur chacune des vies et qu'il permette la réalisation de vos pensées les plus folles, vos rêves les plus fous, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, au revoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.